Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne du Grand Changement et ravie, j'ai vraiment une joie immense d'accueillir ce soir Anne Givaudan. Bonsoir Anne. Bonsoir et merci de m'accueillir justement. Oui, c'est un double merci, hein. Merci déjà de m'avoir offert ce livre, ce cadeau magnifique que j'ai reçu il y a quelque temps et l'envie de pouvoir partager ce que j'en ai ressenti, ce qui a vibré à l'intérieur de moi à travers, une interview, une vibra-conférence comme on les appelle chez nous sur le Grand Changement avec toi, Anne. Quel beau, quel bel espace que pour pouvoir en parler avec toi. Alors, je tiens à vous remercier toutes et tous, toutes les personnes qui sont déjà connectées, les personnes qui font partie de la communauté du Grand Changement, mais également la très grande communauté qui te suit, Anne. Je vais prendre quelques instants pour te présenter, mais même si la présentation, c'est un bien grand mot, moi j'ai décidé, si tu veux, de parler de mes ressentis. À travers la fin de ce livre, j'ai écrit quelques phrases, des choses qui, pour moi, me permettaient de, pas d'écrire, mais voilà, te présenter par rapport à ce que j'ai pu lire dans le livre. Et puis pour cette belle communauté qui te suit, parce que bien évidemment, ce n'est pas le premier ouvrage que tu fais, tu en as fait bien d'autres. Mais là, je voulais prendre le temps d'expliquer un petit peu ce que j'ai ressenti et comment j'ai ressenti cette personne que tu es. Voilà. Alors, alors sans plus attendre, je voudrais juste m'assurer que le son et l'image sont bonnes, pardon, pour qu'on puisse juste s'assurer de la bonne réalisation de cette Vibra conférence. J'ai bien compris. Oui, dis-moi, Anne. Je t'entends bien. Oui, c'est pour les personnes qui sont avec nous parce qu'on a Oui, des habitués à ce que je vois, le chat est déjà très plein avec énormément de personnes qui nous écrivent, qui nous saluent et on vous salue, également, on a tout un certain nombre de personnes déjà connectées. Ce live va être très enrichissant, très certainement, Christiane, et je salue toutes les personnes qui suivent aussi dans ce chat. Vous pourrez poser vos questions, dans un deuxième temps, à Anne pour qu'on puisse échanger ensemble. Voilà, ça continue. Alors, Anne, tu peux également les voir si l'envie est là de pouvoir te connecter avec toutes ces personnes qui sont là à travers le chat. Sur la droite, normalement, tu dois pouvoir y accéder. non. Auquel cas, je Enfin, prendrai je le vois pas, mais dans commentaire, mais je prendrai le temps de le faire auquel cas. Hein, il n'y a aucun. Tout est OK. on me Super. quand C'est même avec OK. personne. D'accord. Alors, c'est OK. On entend bien. Merci. Alors, je commence tout simplement. Voilà, parfait. Tout simplement. Mais j'avais envie de dire un peu ce que je ressentais. Et bien, Anne, on peut le lire, hein, bien sûr, ailleurs. Tu aimes à dire que tu es thérapeute des âmes et des corps, tu es reporter des mondes subtils, thérapeute essénienne. Et moi, ce que j'en ai ressenti, c'est que c'est une femme qui a à cœur de transmettre, de rendre compte d'une réalité au-delà du terrestre. Une femme qui invite à l'ouverture du cœur pour participer au grand changement qui se prépare. Et cela passe par le réveil de l'être humain dans sa puissance et sa beauté intérieure, ainsi que dans sa capacité à élever son mental supérieur pour un monde uni et en paix. Pour cela, tu expérimentes des voyages astraux, des états modifiés de conscience, à travers des rencontres galactiques, des visites dans des planètes. Tout ça, et tout ça, pour rendre compte de cela, tu écris. Tu écris beaucoup, tu participes à des événements comme cette Vibra conférence pour communiquer avec le monde et chacun des êtres humains qui peuplent cette terre. Dans ce nouvel ouvrage, qui est Révélation galactique pour un nouveau monde, tu explores, tu expérimentes à travers différents mondes, planètes, accompagné de ton fidèle ami enseignant, on en saura un petit peu plus, l'homme bleu, pour permettre aujourd'hui une mise en lumière de messages forts, puissants, aimants et optimistes. Voilà ce que j'avais envie de dire, de mon ressenti à travers ce livre magnifique que tu présentes maintenant, aujourd'hui. Voilà, Ouais. Anne. Merci, c'est un beau ressenti. Oui. Ouais. C'est vrai que pour moi, c'est important d'être reporter de monde que, en fait, beaucoup de personnes connaissent, mais dont ils ne se souviennent plus. Et c'est Mmh. vraiment réveiller les mémoires, réveiller ce que chacun a en lui et qui est encore quelquefois un peu endormi ou
pour les personnes qui n'ont pas encore vraiment totalement confiance, totalement foi dans ce qu'elles sont, Oui, et c'est important. c'est ça et on va en parler de la foi parce que justement, il y a des mots, il y a des expressions, je serais amenée, hein, je te l'ai dit tout à l'heure en off, peut-être à lire un peu des passages du livre qui pour moi, sont à l'image de la puissance de cet ouvrage et qui permettent de passer des messages forts. Parce que c'est ça que je ressens, à travers ce livre, c'est un message tellement puissant qui traverse les mondes, qui traverse le temps, qui traverse l'espace et qui touche au plus profondément les cœurs. Donc voilà, je serai amenée très certainement à lire et puis on Oui, va ensemble évoluer à travers, beh, des petits questionnements que j'ai, peut-être l'envie d'en savoir plus, peut-être aussi l'envie de partager cela avec, la communauté qui nous suit ce soir. Tout simplement parce qu'il y a des personnes, peut-être qui te découvrent, d'autres qui connaissent déjà, tout ce que tu expérimentes à travers les mondes, tous tes écrits, les personnes qui te suivent dans tes ouvrages et il y aura peut-être des points techniques, des éléments qu'il faudra peut-être préciser, pour qu'on rentre, encore plus dans le vif du sujet. d'accord. Tout à fait d'accord. OK, très bien. Alors, je salue encore les personnes qui nous rejoignent là, tranquillement. On arrive, tranquillement à on est près de plus de 400 personnes là qui sont présents à l'écoute, de, ce soir de cette Vibra conférence. Alors j'aimerais commencer parce que tout commence pour dans ce livre par cet homme bleu. On en parlait tout à l'heure, l'homme bleu. Cet être supralumineux qui t'accompagne. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus? Qu'est-ce qu'il est réellement pour toi? Il t'accompagne, qu'est-ce qu'il est réellement pour toi? Alors il y a 2 hommes bleus, en fait, dans mon histoire, je dirais Mmh, oui, parce que le premier, c'est vraiment l'être qui a, été à l'initiative de tout ce qu'on a pu écrire jusqu'à présent, quand même, en définitive, beh, oui, et quand il s'est présenté à nous, ce 1er donc, et j'en parle parce que c'est aussi un homme bleu, donc c'est pas l'homme bleu du désert, mais c'est l'homme bleu des autres planètes, mmh, et la première fois où je l'ai rencontré, il a bien, dit: «Je suis le représentant d'un collège qui est là pour l'avance de la planète Terre». Donc c'était déjà tout au début de nos expériences, en fait, et il dit: «C'est moi qui ai initié, qui vous a aidé à recommencer ou à recontacter ces expériences de sortie hors du corps que vous connaissiez dans d'autres vies, oui, et de façon à ce que vous puissiez remplir le contrat que vous aviez prévu avant de venir sur terre, c'est-à-dire de pouvoir raconter ou rapporter ce que vous vivez sur ces plans-là». Et là, dans ce livre, et en général, donc c'est toujours lui qui préside au sujet des ouvrages. C'est-à-dire qu'il va me proposer, par exemple, de faire telle ou telle expérience, où je pourrais dire non, je dis oui, évidemment, mmh, mais c'est ça, en fait. Donc on a un lien qui est quand même très fort. C'est comme à la fois un ami, un enseignant, on peut dire que c'était à plusieurs niveaux, et à nouveau, là, dans cette expérience-là, dans cette nouvelle expérience, c'est vraiment le contact avec à nouveau un être bleu d'une autre planète qui est d'une autre, qui n'est pas de notre système solaire, et qui lui aussi est là pour m'aider à traverser des épisodes douloureux, difficiles aussi, parce que bon, tout à dans ce fait. livre, il n'y a pas que des choses faciles, évidemment. Il ne faut pas penser que tout ce qui est extraterrestre est positif, beau, Tout à fait. On va en parler d'ailleurs. c'est beau. Mmh, Mais donc, qui m'a aidé à toute cette traversée un peu, et cet amour puissant que je peux ressentir dans l'un comme dans l'autre, et dans en fait ces êtres-là, c'est vraiment ce qui peut servir à un moment donné à retrouver l'axe. Parce que oui, c'est ça qui est important, c'est on peut à un moment donné dire non, à un moment donné avoir peur, à un moment donné avoir des incertitudes, et de se dire: «Mais est-ce que je fais bien de raconter ça, ou est-ce que ça vaut le coup que je raconte? mmh, Pourquoi je raconterais ça?» Et puis mmh, les questions, à un moment donné, il dit: «Mais oui, mais ça, c'est ton ego qui dit ça». Et là, ah, mmh, ça tombe, et puis on se dit: «Bon, OK, c'est vrai». mmh, Et ce qui se permet de juger, c'est lui, c'est l'ego. c'est ça, c'est ça. Ouais, Oui et
tout à fait, Anne. Et puis, il y a un aspect un peu filial que vous avez tous les 2 parce qu'il te nomme, petite sœur. Quand il y a des moments un peu compliqués, il vient poser, la main, sur, ta poitrine pour soit pour changer de monde, soit pour calmer quelque chose. Donc il y a quand même, un relationnel tout particulier. Et c'est ça, et des mots, c'est vrai, où on sent qu'on est en fait relié, qu'on fait partie de la même histoire, et même si donc lui a plus de possibilités actuellement, en tout cas, que je ne peux en avoir, c'est vraiment, en fait, c'est vrai que c'est un lien, quoi. Et oui, Un lien affectif qui s'est installé tout de suite. et oui, et puis souvent, il te nomme petite sœur, quoi. C'est qu'il y a vraiment derrière, quelque chose, d'assez puissant et ces êtres supralumineux, on va en rencontrer plusieurs, d'autres un peu moins lumineux, aussi, Oui, mais hem, c'est important qu'on puisse, aussi, placer un peu le décor au fur et à mesure du livre, où on comprend un certain nombre de choses et je parlais de messages forts tout à l'heure, c'est pour moi, à chaque moment où on rentre, à chaque chapitre ou à chaque, monde dans lequel on rentre, il y a toujours un message assez fort. Il y a des thématiques, hein, que ce soit, le retour à l'essence, que ce soit, l'espace-temps, que il y en a on va, hein, traverser un certain nombre de, des thématiques, qui ressortent de là et un des premiers qui s'installe et qui se présente, c'est celui de nous dire que, tout vient de l'intérieur et non de l'extérieur. Ce retour à l'essence, si je peux me permettre, en page 15, tu écris: «La beauté ne pourra venir que de nos pensées, de votre lumière intérieure, de votre amour et bien entendu de votre foi en votre capacité à vous régénérer». oui, et ça m'a paru beau, dans la mesure où c'est vrai que ces êtres-là, on ne voit pas de vieillesse, on ne voit pas de maladie, on ne voit pas des choses qu'on contacte sur Terre et qui peuvent faire peur, où on se dit: «Mais pourquoi est-ce que nous, on a ça, en fait, sur cette planète Terre? Pourquoi est-ce qu'il y a ça, alors que sur d'autres planètes, non?» C'est comme si on était dans une espèce de matrice et qu'à un moment donné, on puisse, tout d'un coup retrouver en nous cette force, et ils nous disent: «Bah, c'est pas les crèmes de beauté, c'est pas ce que vous Le allez faire, sourire. évidemment, ça va nous aider, ça Mmh. va, bon, je veux dire qu'on fasse, des techniques, qu'on fasse des pratiques de yoga ou de sport ou des massages». Bon, ce corps physique, il faut s'en occuper parce qu'il est quand Mmh. même physique et qu'il a besoin qu'on l'aide. Mais en même temps, on sait que c'est pas là l'essentiel, quoi, que l'essentiel, ça va être à travers, les pensées, à travers, la façon dont on vit, et que la beauté, c'est pas forcément celle des magazines, mais c'est Mmh. ce qui va transparaître à travers le regard. Et en même temps, c'est vrai qu'avant, bah, il y avait ce qu'on appelle les Mathusalem, quoi. On parlait beaucoup de Mathusalem. Oui. C'était ces êtres qui vivaient, 100 ans, 1000 ans, enfin, d'une façon vraiment, importante. Et puis, que s'est-il passé entre deux? C'est un peu comme si tout d'un coup, on était passé dans un espace-temps qui fasse que notre espace-temps limité au niveau de la planète Terre fasse qu'il y a une espèce de vieillissement des cellules et une non-croyance en nos capacités. Mmh. Et ça, c'est énorme aussi. C'est Mmh vraiment mh. le fait et c'est pour ça que je trouve ça important de pouvoir retrouver, en nous la force et de pouvoir parler à nos cellules, de pouvoir savoir qu'elles sont vivantes et puis de pouvoir leur demander de pas forcément de nous rajeunir comme dans les magazines parce que ça veut rien dire, mais de nous garder dans une certaine bonne santé, je veux dire, c'est tout un apprentissage, en fait, à Mmh. retrouver. C'est Mais ça. vous avez et quand, j'ai revu des scènes Mmh. de du démarrage de la planète Terre aussi, je me Oui. suis dit: «En fait, c'est quelque chose qui était un acquis au départ, qu'on a perdu et qu'il faut qu'on retrouve». Mais Mmh donc mh. ça Complètement. Ça existe complètement et puis tu proposes, beh, des clés dans cet ouvrage, des clés pour justement accéder à cette régénération, à ce recontact avec les éléments, à aussi se permettre de eh bien de laisser ces pensées parce qu'on parle, hein, de ces pensées créatrices et ces pensées, qui peuvent aussi nous amener dans quelque chose de plus sombre, trouver un peu des protocoles, si on peut me permettre l'expression ou des une clé nous permettant de nous réélever en énergie,
en pensée positive. Et ça aussi, c'est vraiment une clé et un point important de ton livre. Et en cela, je pense que je vous invite vraiment, les auditeurs, les auditrices ce soir à vous le procurer sans attendre. Et pour de le relire tranquillement parce qu'il y a des choses qui se passent. Et ce qui m'a été dit aussi, c'est que en fait, en le relisant, pour ceux qui l'ont déjà, par exemple, c'est vraiment parce que souvent on a envie de savoir la fin ou de savoir le passage ou de savoir ce qui se passe, mais il y a aussi un contenu qui change notre état vibratoire. Et il peut y avoir des rêves particuliers, il peut y avoir des changements particuliers qui vont s'opérer aussi à travers ça. Et j'ai trouvé ça fantastique. Je me dis, mais c'est vrai, la puissance du mot, la puissance de ce qui est dit, mais de ce qui est lu aussi par la personne, peut créer une espèce de syntonie qui va faire qu'à un moment donné, il va y avoir un changement vibratoire qui va s'opérer. Mmh. Mmh. Tu transitionnes ce que je voulais dire par rapport à mon ressenti à la fin, de ce livre. Je suis adepte de la méditation, de certain nombre de choses que je pratique et là, j'ai comme senti une élévation. C'est-à-dire que dans ce que je fais habituellement, j'y ai trouvé une élévation supérieure. Ah C'est-à-dire oui, que comme si ma méditation était plus puissante. C'est-à-dire comme si je pouvais accéder à tout, au tout. c'est tout à fait ça. C'est C'est bien décrit. avec un calme presque parce que souvent dans le livre, heu il y a comme un aspect, tellement, que tu ressens où il y a on sent pas, presque l'aspect humain. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression qu'il y a toutes ces choses qui viennent nous parasiter dans la tête et il y a quand même quelque chose de tellement sage, tellement serein dans ce qui se vit et donc du coup, c'est comme si on se calait à ça et qu'à un moment donné, on comprend ce qui se passe, que le message dans les mots, bien sûr, on connaît, hein, la puissance des mots, la géométrie sacrée, mais aussi, dans l'ensemble de ce livre, à la fin, où on sent qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous, comme une sagesse, C'est heu, en cadeau. Je pense qu'effectivement, ce que ces êtres ont voulu apporter, c'est en même temps un état vibratoire particulier qui fait qu'à travers les mots, à travers les pages, il y a quelque chose qui se passe en nous, quoi, par rapport à notre état, évidemment, par rapport à notre évolution, par rapport à ce qu'on ressent. Mmh. Mais quand même, c'est particulier, quoi. Ouais, ouais. Ouais, ouais, complètement. Bah, je voulais faire ce témoignage un peu plus tard dans la Vibra conférence, mais c'est vraiment ça, quoi. Il y a un vrai cadeau là derrière et voilà, donc effectivement une invitation à le lire et à le relire. De toute façon, je prendrai le temps également de le relire. Mais et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je dirais, les mots sont là et que voilà, je partage avec toi ce soir, avec le cœur. Donc ouais. Voilà et puis tellement de choses à dire, tellement de questions, tellement de oui, d'éléments à aller, creuser. Alors tu parles, en page 18 des sources mémoire. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus, chère Anne, s'il te plaît? Alors, je parle des sources mémoire. Oui. Tu peux en dire un peu plus là de Oui, page 18. Alors on a hop. Alors, ah pardon, j'ai dit les sources, c'est les sphères mémoire, autant pour moi. Les sphères mémoire remplissent leur rôle avec amour. Il en existe aussi sur Terre qui leur ressemblent, mais elles sont source de manipulation et d'erreurs car leurs créateurs ont un objectif de pouvoir et de mainmise sur cette planète. Pardon pour l'écueil. Donc, effectivement, donc les Les sphères sphères, oui. mémoire, on en voit sur tous les vaisseaux, par exemple. Mmh. Et ce sont des globes, on a l'impression que c'est une matière de cristal, mais c'est encore autre chose que du cristal. Et ça permet à la fois de ou se rapprocher, ça peut servir comme une espèce de loupe, mais en même temps, ça nous permet d'entrer en contact avec, les humains Mmh et mh. puis aussi de voir le passé ou de le passé de la planète Terre, par exemple, ou de la planète sur laquelle on est. Et de voir les éléments qui vont, pouvoir se communiquer entre eux, de voir ce qui s'est passé. Si on contacte, par exemple, une personne en particulier, on peut savoir exactement où en est cette personne, ce qu'elle est, ce qu'elle a été, ce qui s'est passé. On pourrait dire que c'est pénétrer dans ses annales akashiques, mais Ouais, on ne peut pas pénétrer dans les annales akashiques impunément, bien mais sûr. des moments où c'est nécessaire pour pouvoir voir
ou comprendre ce qui se passe, par exemple, sur la planète Terre. Il y a des êtres d'autres vaisseaux, sont comme des scientifiques et ont besoin de savoir, d'avoir une information et de pénétrer dans cette mémoire de la Terre, dans la mémoire du passé de la Terre, dans la mémoire de ce qui s'est passé ou dans la mémoire des individus, des êtres de la Terre, Mmh. arriver à comprendre justement comment agir et comment OK, être. très bien. Merci pour cette précision. Est-ce qu'on peut faire le parallèle avec, Vimana? Tu en parles aussi. Alors c'est des vaisseaux, alors L'Imana, ouais, c'est plus comme par exemple en Atlantide, ce sont comme des petites voitures mmh, qui qui ne touchent pas le sol, qui sont c'est des véhicules en fait qui volent quoi, qui ouais, volent ouais. voler à 1 mètre du sol ou qui peuvent voler à 50 centimètres du sol. C'est-à-dire Mmh. qu'ils ont besoin de toucher le sol. Donc il y a cette loi d'attraction qui est déjà, qui était déjà connue en Atlantide et dont se servent enfin, qu'on peut retrouver sur toutes les planètes. Par exemple, à un moment donné, j'ai pris un espèce d'engin un peu bizarre, un Mmh. peu comme une plateforme, quoi, qui immédiatement m'a emmené à un autre endroit et cette plateforme ne touchait pas un sol quel qu'il soit, quoi. Ça volait, Mmh. en même temps, je maintenais en équilibre la personne qui est dessus, quoi. Donc c'est étrange, mais en même on se dit, mais oui, bien sûr, c'est ce qui va se passer dans notre futur si notre technologie est accompagnée d'une sagesse. Si ce n'est que de la technologie, on va retomber dans ce qui se passe sur certaines planètes, c'est-à-dire qu'on va désertifier notre planète Mmh. et l'anéantir. Mais c'est pas ce qu'on est appelé à faire actuellement. Tout à fait, tout à fait. Que tout le monde, je pense que tous les êtres mettent leur énergie, enfin tous les êtres qui ont envie d'aider la planète Terre, mettent leurs énergies à faire en sorte que, ou il y ait des inventions qui arrivent, ou que certaines personnes aient des intuitions et ont envie de faire des choses, ou qu'il y ait des livres, ou qu'il y ait des films, enfin, qui soient faits pour qu'il y ait un éveil vraiment qui puisse se faire, parce que là, on n'a plus énormément de temps. Et oui. En pleine transition quand même. C'est ça, c'est ça. Et puis pour revenir sur ce que tu disais sur les technologies qui sont en fait un outil et effectivement un outil qui peut être, positif et un outil qui peut être Oui, vraiment négatif. On le voit dans le livre, quand, tu traverses des mondes, quand tu rentres dans des laboratoires, quand tu vois des choses qui se passent, on en parlera aussi. L'importance de se dire que la technologie n'est qu'un outil au service d'eux, que ce qui est fort, c'est nos pensées. Nos pensées peuvent interférer et que la technologie ne sera qu'un outil pour pouvoir véhiculer ces pensées positives, cet égrégore, de lumière. c'est ça, quand on parle d'un homme supérieur parce qu'il va avoir des mécanismes ou des mécaniques à l'intérieur de lui qui vont lui permettre ou de voir ou de transcender le temps ou de faire des actes différents ou extraordinaires. Je veux dire, mais ça n'est rien par rapport à ce qu'on est capable de faire, que l'humain est capable de faire avec le pouvoir qui est en lui. Et c'est Mmh. ça qui va arriver à réveiller. Et c'est ça qui fait peur à certains êtres qui, eux, sont plutôt dans la manipulation et dans le pouvoir, Mmh et mh. c'est surtout pas ce qu'ils voudraient qu'il se passe. Parce que là, ça, ils savent absolument pas gérer des personnes qui s'éveillent. Tandis que des personnes qui sont comme des mécaniques, c'est facile à gérer. Des personnes en colère, c'est facile à gérer. Mais des Mmh. personnes qui sont en évolution et qui sont en train de s'éveiller et d'avoir envie vraiment de travailler pour autre chose, d'œuvrer pour que autre chose arrive, on Mmh mh. parle même pas de travail, je veux dire, à ce moment-là, là, c'est très déstabilisant pour ces êtres-là. Mmh. Complètement. Complètement et du coup, pour ces personnes, pour nous tous, j'imagine, tu parles d'une urgence de nettoyage. Comment faire, Anne, ce nettoyage planétaire, chacun, chacune et ensemble également? Parce qu'il y a vraiment cette idée aussi d'unité dans la diversité. C'est-à-dire, il y a déjà des choses qui se passent, il y a déjà un nettoyage à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous. C'est Mmh qu'à un moment donné, il faut vraiment arrêter d'avoir peur de perdre l'ancien. Parce qu'on Mmh. on va craindre une guerre nucléaire qui n'arrivera pas. On va craindre je sais pas, des famines, des pénuries de ci, des pénuries de ça.
mais on a des capacités pour s'en sortir et ça, on l'oublie. Donc, je veux dire, il est vraiment temps d'arrêter de penser avec le vieux fonctionnement, en fait, de commencer à éradiquer toutes ces pensées qui nous viennent ou de notre éducation, ou de nos vies passées, ou de notre religion, ou de notre culture. Et vraiment de se dire à chaque fois, est-ce que vraiment je suis d'accord avec ça, ou est-ce que je n'ai pas envie, ou est-ce que c'est juste un acquis, mais qui ne m'appartient pas. Et déjà, on va pouvoir faire du nettoyage de ce côté-là, parce que c'est vraiment comment j'ai envie de voir la planète. C'est pas comment je peux lutter contre ce qui se passe, c'est plutôt comment est-ce que j'ai envie que ça soit. Comment est-ce que j'ai d'abord envie d'être. Parce que si en nous, nous n'arrivons pas à faire que notre mental soit à notre service, parce que de toute façon, il existe ce mental, on ne peut pas l'éradiquer. Il a une utilité. Il permet de faire des concepts, il y a un mental inférieur, un mental supérieur. Le mental inférieur, par exemple, c'est celui qui juge, c'est celui qui doute, c'est celui qui... ça m'est arrivé d'ailleurs dans le livre de faire appel à ce mental inférieur. Et c'est là où l'être me dit, mais non, c'est ton ego qui dit ça. L'ego et le mental sont proches en définitive. Et on a tous ces pièges qui font que on se sent triste, on se dit oh là là, mais pourquoi, qu'est-ce que je fais sur Terre et pourquoi les gens sont comme ça, etc. Non, je veux dire, faut vraiment se dire, c'est pas ça, c'est pas l'extérieur qui a besoin d'être rénové, c'est nous. Et à partir du moment où nous, il va y avoir un changement à l'intérieur de nous, forcément, il y a un changement à l'extérieur. Parce que ce qu'on voit à l'extérieur et ce qui est créé à l'extérieur correspond à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, le nettoyage, c'est d'abord en nous. C'est vraiment qu'est-ce qu'on a envie de garder comme pensée, qu'est-ce qu'on a envie de garder, de faire comme acte, comment on a envie que notre vie de tous les jours soit, comment on a envie, nous, d'être, jusqu'où on a envie d'aller. C'est d'abord. Et est-ce que surtout, on a envie de nettoyer toutes nos vieilles rancœurs, toutes nos vieilles colères, tous nos vieux contentieux, en fait. Et il y a des gens qui disent, ah, cette vie-ci, elle est vraiment compliquée. Alors, elle est difficile, forcément, parce que tout ce qui n'a pas été réglé. Bon, là, évidemment, on parle d'incarnation et de réincarnation, mais tout ce qui n'a pas été réglé dans d'autres vies, où on se dit, oh, je laisserai ça pour la prochaine fois. Je veux dire, dans cette vie-ci, on n'a plus le choix. C'est-à-dire, ou on règle pas. Mais tout nous est apporté, tout ce qui n'a pas été réglé nous est amené pour vraiment qu'on puisse passer à autre chose, qu'on règle ça et qu'on passe à autre chose. Et régler ça, c'est pas lutter, c'est pas une histoire de lutte, c'est une histoire au contraire de lâcher prise. Ça veut dire que à un moment donné, qui va réussir à transformer tout ça, à transmuter tout ça? C'est comme une transmutation du plomb en or. C'est vraiment l'alchimiste qui est au niveau de notre cœur. C'est l'amour. C'est l'amour, mais pas l'amour avec un petit A, c'est vraiment l'amour avec un grand A. Ok, il s'est passé ça dans ma vie, j'ai eu des rencontres que j'aurais préféré ne jamais avoir. Ce sont des rencontres avec lesquelles je devais avoir un contact. Et maintenant, je les accepte. Ça ne veut pas dire que je les aime, mais au moins je les accepte. Et puis, voilà, et je passe à autre chose, quoi. C'est vraiment arrêter de tourner en rond autour de nous, même, et puis de passer à quelque chose d'autre pour pouvoir accéder à une autre dimension. Et on ne peut pas accéder à une autre dimension extérieure si à l'intérieur de nous, il n'y a pas quelque chose qui se passe. Transformation, ce phénomène de transmutation alchimique, en fait. Waouh. Waouh, waouh. On a une clé très puissante que tu nous donnes. Merci beaucoup, Anne. Et du coup, si je comprends bien, pour répondre à la question de ce nettoyage planétaire de chacun et ensemble, le ensemble se fera dans la connexion des cœurs en fonction de l'élévation de chacun, avec cet égrégore qui se crée. On est tous, de toute façon, je me suis aperçue, par exemple, quand on va, j'ai fait des expériences d'après-vie, par exemple, mais au moment de la mort, par exemple, ou quelques temps après la mort, on commence à regarder la vie que l'on a eue, on a le défilé de la vie que l'on a eue. Et à un moment donné, ce qu'on a fait
ce qu'on a vécu difficilement revient, donc on revit ce qu'on a vécu difficilement, mais on revit aussi ce qu'on a fait vivre à d'autres. Et là, comme si c'était à nous que ça arrivait. Et c'est là où on se rend compte que l'autre et nous, c'est la même chose. On ne peut pas s'en rendre compte dans les paroles simplement parce qu'on dit, bah oui, l'autre et nous, c'est la même chose, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Mais on se rend compte que ce qu'on fait vivre à quelqu'un, en fait, c'est à nous qu'on le fait vivre aussi, même si on s'en aperçoit pas. Et c'est là où on s'aperçoit qu'on est vraiment tous reliés et qu'on est qu'on est des cellules d'un même corps, mais qu'on est en même temps une grande communauté et que dans cette communauté sont inclus, peu importe nos croyances, peu importe notre culture, peu importe notre couleur de peau, on s'en fiche. Je veux dire, c'est pas ça qui va faire l'union. Mais au-delà de tout ça, il y a une union. Et par exemple, chez les maîtres esséniens, avant n'importe quelle réunion, il y avait un fil d'or qui passait de cœur à cœur et qu'on fait encore en réunion, parce qu'on savait que à ce moment-là, on se parlait à travers le cœur et pas à travers toutes les complications, les problématiques qu'on peut avoir. Et aujourd'hui, on est mis au pied du mur. Tout pourrait nous diviser, tout pourrait nous séparer, la politique, les histoires d'injection ou autre, les histoires de maladie, les histoires de tout ce que vous voulez, ça pourrait effectivement nous séparer. Et c'est ce que certains désireraient. Mais il n'y a aucune raison d'être séparés si on accepte que l'autre a son cheminement, a sa culture, a sa façon de voir les choses, sa façon de comprendre. Et donc, en fait, on est une grande communauté dans laquelle on pourrait même inclure tout ce qui est du domaine de l'ombre et qu'on n'aimerait pas voir. Je veux dire, par exemple, on va dire les big pharma, effectivement, les gouvernants actuels, ou peu importe, enfin, ou ceux qui déclarent la guerre, ou ceux qui créent les famines, enfin, il y a des tas d'injustices, c'est vrai, mais en même temps, pourquoi est-ce qu'elles sont là? Je veux dire, l'ombre est toujours au service de la lumière, même si on ne le sait pas. Et ça a été gravé en moi depuis le départ, parce que sinon, il y a des choses qui pourraient me paraître tellement folles, tellement aberrantes, qu'on pourrait se dire, mais pourquoi on est là sur Terre? Qu'est-ce qu'on fait là, quoi? Qu'est-ce qu'on veut faire? Complètement, complètement. Complètement, ça me fait penser à cette phrase, à page 54 que tu as écrit: «Ce n'est pas le monde qui crée ce qu'il nous propose, mais vous qui créez le monde qui vous entoure». Exactement. C'est vraiment ça que tu expliques là, et pour parler de cet aspect, d'unité, à travers ces voyages que tu fais et dans ce livre, tu parles justement, bon, les rencontres que tu fais avec, ces êtres supralumineux comme tu les nommes, qui nous expliquent d'ailleurs que les êtres humains comme les personnes Asperger, ou autres, sont très souvent étiquetés, mis de côté, et au contraire, si tu peux nous en parler un peu plus, l'importance de ces personnes? Ça m'a touchée aussi, parce qu'à un moment donné, j'étais donc sur cette planète où il y a des êtres qui sont grands, qui sont beaux de par leur rayonnement, mais qui sont curieux, avec des longs coups, avec des grands pieds, qui sont hauts. Et puis, je les vois marcher, mais c'est un peu comme ils flottaient. Et en même temps, sans se regarder, ils étaient les uns à côté des autres. Ils pouvaient être par deux, par trois. Et personne ne regardait personne. Je me disais, mais enfin, qu'est-ce qui se passe, quoi, parce que c'est pas une planète que j'ai l'habitude, ou des êtres que j'ai l'habitude de rencontrer. Et ça m'a touchée parce que à un moment donné, ils m'ont dit, mais oui, tu dois te poser des questions, tu te poses des questions. Mais nous n'avons pas besoin de nous regarder. Nous ne vivons pas d'ailleurs en couple. Et en même temps, ce sont des êtres qui disent, mais nous, on n'a jamais cherché à convaincre qui que ce soit. Et la guerre ne nous concerne pas. C'est pas leur histoire. Leur histoire, ce sont des savants, en fait. Et ils disent, mais nous, on s'aime, mais on n'a pas besoin de se toucher. On n'a pas besoin de se regarder. Et ils disent, et il y a certains des nôtres qui, effectivement, viennent sur Terre pour montrer combien c'est extraordinaire, quoi. Je veux dire, combien on peut avoir des capacités en ne ressemblant pas
à l'ensemble de l'humanité, en ne ressemblant pas à un être humain ordinaire ou normal, entre guillemets. Mmh. Et c'est là où, effectivement, ils m'ont dit, bah, il y a des êtres, par exemple, qui sont venus montrer qu'ils étaient capables de lire des livres, des centaines de livres, en ayant, bien qu'ils n'ont pas un comportement apparemment normal, entre guillemets, toujours, Mmh. mais en fait, ils disent, ces personnes-là, au lieu d'être estimées pour leurs capacités, étaient regardées un peu comme des bêtes de cirque. C'est-à-dire, on va regarder leurs performances, on ne se demande pas si nous, on est capable de faire ça. C'était eux, on fait ça pour aussi montrer que, y a que l'humain est capable de faire ça, que n'importe qui pourrait accéder à ces capacités-là. Et par exemple, j'avais lu un jour un livre qui s'appelle «Je suis né un jour bleu», et c'est cet homme-là, donc qui était aussi, autiste, je veux dire avec une communication avec les nombres. Et c'était fabuleux, quoi. Je veux dire, cette communication. À part ça, il avait une vie, bah, qui était difficile, quoi, qu'il fallait gérer différemment. Mmh. Mais ça me montre en même temps que ce qui est différent peut avoir une grande beauté. C'est pas la peine de mettre les gens en institut parce qu'on ne sait pas comment les gérer ou parce qu'on ne sait pas comment faire. Il va falloir trouver d'autres façons de faire, d'autres manières de comprendre ces personnes-là. C'est De ça. et ces êtres de cette planète disaient: «Mais c'est difficile pour ceux qu'on a envoyés parce qu'à un moment donné, ils savent plus comment faire, comment arriver à contacter l'humain de la Terre, quoi, C'est et à leur ça. montrer qu'ils ont des capacités et que les humains ont ces capacités-là». Oui, parce qu'effectivement, ce que tu expliques dans le livre, Anne, c'est que, alors je ne sais plus si c'est le peuple des félins, mais qui s'incarne dans ces personnes où il y a quelque chose qui fait que pour pouvoir nous montrer et nous expliquer qu'au bout du compte, on a des capacités en nous et que, aussi, à travers ces personnes, montrer comment, on peut impacter le monde de manière positive avec des choses, qui sont pas forcément, celles acceptées de la société, actuelle, hein. C'est ça, on a envie de nous formater tous, il faut qu'on soit dans un moule, qu'on ressemble à telle chose, qu'on ait un comportement soi-disant adéquat, Tout mais en à fait, on sait même pas ce que ça veut dire. Je veux mmh, dire, comportement adéquat qui a été décidé par qui? Qu'on Donc en fait, on se retrouve dans un espèce de moule dont on a peur de sortir ou dont on sort quelquefois parce qu'on va prendre des drogues ou parce que et puis on va en sortir, mais d'une façon, douloureuse, quoi. Au lieu de se dire: «Mais oui, je peux être différent, c'est pas pour ça que je suis anormal» ou «Je mmh, peux être différent et puis, OK, on va s'organiser, quoi». Heu, c'est ça. On va s'organiser, exactement et du coup, je voulais revenir sur l'aspect, de l'unité, la diversité et aussi le respect. Le respect de la nature qui est, très souvent expliqué à plusieurs niveaux dans le livre. Le respect de la nature, des qui sont, bah, tous les végétaux, les minéraux qui sont des entités. Alors certes, on est un peu plus ouvert aujourd'hui, j'ai l'impression à tout cela, mais j'aimerais vraiment que tu puisses en reparler, un petit peu plus, si tu veux bien. alors pour ces êtres-là, c'est étonnamment important parce qu'ils nous disent: «Vous avez une planète, cette planète Terre, c'est une planète qui est enviée par tous les êtres de toutes les planètes parce qu'elle est, ils l'appellent la planète bleue, mais de par les mers, les fleuves, enfin, et cetera. Ils disent: «Vous avez une diversité sur cette planète qui est magnifique». Donc il y a des êtres qui l'envient parce qu'ils veulent la conquérir et des êtres comme sur terre d'ailleurs, et des êtres qui ont envie d'aider, Mmh. de contribuer à ce que cette planète reste ce qu'elle est. C'est-à-dire que vraiment, l'unité dans la diversité, c'est son objectif, en fait. Parce que c'est la seule planète où il y a autant de diversité de races. Et en même temps où il y a autant de diversité d'espèces, dans la nature, dans les animaux, dans les humains. On est il y a beaucoup de diversité et ça, c'est rare parce que beaucoup de planètes que j'ai visitées ont une race. Donc forcément, c'est plus facile de s'entendre quand on est de la même, peut-être de la même race, on se comprend mieux. Mmh. Parce que là, quand on voit qu'on a des graines d'étoiles d'un peu partout, ben, en fait, il faut arriver à combiner tout ça et puis arriver à se comprendre, quoi. Et le respect de la nature, je veux dire, c'est pour, ce qu'ils m'ont montré, c'est que pour eux, il y a pas d'objet. Quand on dit: «Ah, un objet, on s'en débarrasse» ou je sais pas quoi,
c'est pas on le remercie et ça, il y a des asiatiques qui font ça très bien d'ailleurs, qui remercient l'objet avant de le donner ou avant de le mettre ailleurs quoi, ou avant de Mmh. le passer en tout cas, parce qu'il a donné de son énergie, parce qu'il a fait partie de notre environnement. Il y a et les êtres, des autres planètes nous disent: «Mais nous, l'objet, on ne sait pas ce que ça veut dire parce que pour nous, il y a la vie en tout» et c'est ce qui m'avait touchée la première fois dans mes premières expériences de sortie hors du corps, Mmh mh. parce que ce que je voyais, même une table, il y avait une énergie extraordinaire qui émanait de la table. Il y avait des cellules, enfin un pétillement quoi, qui faisait qu'elle était vivante. Waouh! On se dit: «Bof, c'est un objet» et cetera. Ben non, il y avait rien qui n'était pas vivant. Et là, je me dis: «Mais la moindre pierre, la moindre, le moindre objet qui nous entoure». Alors évidemment, il y a des végétaux qui paraissent plus vivants, les animaux encore plus. Donc suivant les règnes, évidemment, ça nous saute plus ou moins aux yeux. Mais même un objet, il faut se dire qu'on peut avoir du respect ou simplement de l'attention, je dirais, pour Mmh. ce qu'on touche, pour ce qu'on mange, pour ce qu'on prend. Et avant, il y avait des prières avant les repas pour remercier, enfin, bon, mais maintenant, on n'a plus le temps. On se dit: «Bah, voilà, on est parti dans un monde technologique où on a perdu, en fait, le temps». Comme disent les Africains, et ben, les blancs, ils ont toujours des montres, mais ils ont jamais le temps. C'est ça. C'est la même chose, quoi. Je veux dire, ce proverbe-là, je l'ai trouvé sympathique parce que c'est un peu vrai. On est toujours en train de courir après quelque chose, alors que la nature est fabuleuse. Mmh. Elle nous donne ce dont on a besoin. On n'a pas besoin de plus. Et en fait, elle nous offre ce dont on a besoin. Les Mmh. animaux nous indiquent ce dont on a besoin aussi. Ils peuvent nous apporter de l'amour, de la chaleur, et la fidélité ou de l'intuition. Je veux dire, il y a toujours quelque chose qui fait qu'on peut rentrer en contact. Mmh, mmh, Et mmh. c'est une évidence, alors que pour le peuple terrien, pour l'instant, c'est encore en balbutiement, quoi. On est en train de Ouais. réapprendre à contacter le peuple de la nature. Mmh. Quand on parle des elfes, par exemple, là, je reviens d'Islande, je veux dire, on parle des elfes, là-bas, on en parle beaucoup plus que chez nous parce que OK. ouais, c'est une évidence. Il y a des endroits où il y a des petites maisons comme ça, trois petites maisons. Mmh mh. On voit ça, ils nous disent, bah, ça veut dire qu'on est prêt à les accueillir, que c'est bon auspice pour eux, quoi. Ça veut dire qu'on est accueillant pour eux. Bien sûr. Mais je veux Bien dire, sûr. toute la population. Quand vous pensez que, par exemple, et c'est ce qu'on devrait retrouver, que dans les mairies, il y a quand même un médium qui, lorsqu'il y a des travaux, va voir si le tracteur ne va pas passer sur un champ où il y a des fées, où il y a des elfes, où il y a des écoles, où il y a des choses comme ça, de l'invisible, parce qu'ils savent que sinon les engins vont tomber en panne et que ça va Mmh. coûter cher de toute façon. Ouais, c'est quand même intéressant. Complètement, complètement. Mais Et oui. puis et puis on parlait d'unité, je pense très certainement que cette unité, elle se fait avec l'ensemble des éléments entre humains, mais surtout avec tous les éléments de cette belle terre, pour pouvoir élever les vibrations, élever le niveau de la terre, comme tu disais dans ton livre, qui s'est abaissé, donc suite à un certain nombre d'expériences, on va dire négatives, la haine, la colère et cetera. Et donc du coup, c'est comme ça qu'on peut faire cette expérience d'unité dans l'énergie, dans quelque chose qui est de l'ordre de l'information et non pas, quelque chose qui serait juste, à travers les yeux ou le toucher. C'est vraiment quelque chose qui nous dépasse et dans des échanges, en fait, aussi d'énergie avec eux. Et à ce titre-là aussi, tu proposes une clé, très, très importante. J'ai noté au page 61, tu dis: «Apprenez à respirer». Ah oui. Apprenez à respirer et vous dissoudrez ce vernis qui vous recouvre et ouvrirez votre propre cœur. Oui. La respiration, c'est vraiment important. Ça contient des particules de prana et qui nous régénèrent. Donc, si on était simplement conscient déjà du fait de pouvoir respirer en conscience, manger en conscience. Alors, c'est sûr, je veux dire, on n'est pas parfait, on ne peut pas toujours être conscient de tout, mais au moins savoir que
quand on respire, si on respirait 3 fois par jour, par exemple, simplement en conscience, ça changerait nos cellules et ça modifierait notre organisme. Mais voilà, on se dit: «Oh bah oui, OK» et puis après, ben, en général, on le fait pas, quoi. Parce que, bah, on a autre chose à faire, parce qu'on a oublié, parce que, voilà, le temps passe vite ou il suffirait de mettre un petit toc, un petit signal, qui s'allume ou qui sonne, enfin bon, peu importe et puis qu'on dise: «Oui, OK, j'accueille la respiration». C'est comme à un moment donné, ces êtres, nous ont dit, mais m'ont dit: «Mais boire l'eau en conscience, c'est important. Oui. Je t'accueille. Tout simplement, je t'accueille» et il dit: «Vous êtes fait en partie d'eau et à ce moment-là, quand vous l'accueillez, elle va changer vos cellules, elle va modifier des choses en vous». Mais nous, on veut tout, tout de suite. On veut que ça se voit immédiatement ou alors on n'a pas le temps et c'est là où on pêche, quoi. C'est-à-dire que maintenant, il faut vraiment qu'on se dise: «Beh, on a le temps» parce que sinon on court à la catastrophe. On va prendre le temps pour les choses importantes. Parce que souvent, on prend du temps pour des choses qui n'ont aucune importance en définitive et c'est ça qui est je dirais qui est une clé, quoi. C'est des choses simples, il faut pas penser qu'on va intellectuellement chercher, ou se devoir avaler une tonne de livres ou, faire des choses extraordinaires. Il y a des petites choses qui sont simples, il suffirait qu'on les fasse et déjà on changerait, on commencerait à changer ce qui se passe en nous et ce qui se passe, notre rayonnement toucherait ce qui se passe à l'extérieur de nous. Tout à fait. Entièrement d'accord et d'ailleurs, tu en parles dans ce livre, ce que tu proposes des protocoles à travers les différents éléments et notamment l'eau et justement je reviendrai dessus, bon, je peux peut-être en parler maintenant, mais moi je trouvais que c'était le protocole le plus puissant pour moi. Parce que c'est vrai que tu disais que parfois les 4 éléments pourraient nous parler tout autant, mais pour moi celui de l'eau, Anne, a été, bien particulier. Il m'a tout particulièrement touchée et j'ai vraiment senti quelque chose comme du déjà vu. C'était très étrange en fait. Mais ça m'étonne pas parce qu'il y a des êtres qui sont reliés à l'eau, d'autres au feu, d'autres Mmh. à l'air, d'autres à la terre Mmh. et parce qu'en nous, on a ça et puis après on a aussi Mmh. des mémoires qu'on réveille à travers ça. Mmh. On a pu être, en connexion avec les êtres de l'eau ou faire partie aussi de leur monde à un moment donné. Mmh. À ce moment-là, effectivement, on est plus sensible C'est à ça ça, tout et à c'est fait. je disais à un moment donné, je disais: «Mais Heu, il m'avait été demandé qu'il y ait par exemple des personnes qui soient spécifiquement qui s'occupent du feu, des volcans, des tremblements, d'autres de la terre avec les tremblements de terre, d'autres de l'eau, avec tout ce qui se passe au niveau de l'eau, qui est polluée, qu'on a pollué, qu'on a détruit en fait. Même les êtres de l'eau, les fées de l'eau, je veux dire, parfois elles sont pas désespérées, je dirais, elles sont, décontenancées par, ce qui se passe, par, comment régénérer l'eau. Il y a des moments où pour elles, c'est difficile parce qu'il y a pas la contribution humaine qui va avec. Nous, Mmh. en ce moment, on est en train de revoir tout ça parce qu'il y a des personnes qui commencent à s'occuper vraiment de ce qui se passe au niveau de l'eau, au niveau du feu, au niveau de la terre, au Mmh. niveau de l'air et de l'éther. Et oui. Là, c'était plus subtil pour moi. On en reviendra c'était beaucoup plus subtil pour moi. J'aimerais justement qu'on puisse étayer davantage. Mais vraiment, quand je dis l'espace du déjà vu, c'était comme si je savais déjà ça, comme étrangement, C'est ça. tu vois? C'est Enfin, en fait, on ne fait que réveiller des mémoires, on ne fait que se ressouvenir et mmh, c'est juste. Je veux dire, je suis sûre que les 3/4, de la population mondiale a déjà vécu à d'autres périodes où il y avait cette connaissance et qu'en fait, il suffit maintenant de la réactiver, de la réveiller et mmh, oui, tout ça, on le sait, en fait. c'était Heu, très étonnant, heu, vraiment, très, très intéressant. Et du coup, on peut rebondir, sur l'éther justement, le protocole, tu parles autour de l'éther. Est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots, avec tes mots là maintenant, sur, cette connexion à la l'éther? connexion avec les terres, on est déjà en train de passer la terre est en train de s'éthériser.
C'est-à-dire qu'elle est en train de passer vers une autre dimension. Donc, elle est en transition. Et donc, les humains aussi. Ce qui veut dire que quelquefois, en ce moment, par exemple, il y a quand même des drôles de choses qui se passent parce qu'il y a plusieurs amis, par exemple, qui m'ont dit, mais je me suis retrouvée dans un espace-temps différent tout d'un coup, sans savoir. J'étais en train de conduire et tout d'un coup, je me suis retrouvée à un autre endroit que là où je voulais aller. Ou quelqu'un qui marche à pied avec son chien et qui m'a dit la même chose aussi. Parce qu'il y a des espaces-temps qui sont en train de changer. Et qu'en même temps, on est en train d'accéder à ces espaces et que notre état vibratoire qui se réveille, en fait, devient plus fragile aussi, donc, et perçoit mieux davantage ce qui est en train de se passer. Ça le fragilise en même temps, mais en même temps, c'est aussi ce qui fait qu'il est en train de passer dans une autre dimension et qu'il y a des modifications de l'ADN, qu'il y a des modifications dans nos cellules et qu'il faut vraiment prendre soin de nous, en fait. S'aimer davantage, mais vraiment, quoi, je veux dire, pas simplement superficiellement, c'est vraiment tenir compte de ce qu'on est en train de vivre, de pouvoir prendre des périodes de repos, de pouvoir euh, faire en fonction de ce qui se passe en nous. Pas être bousculé, c'est-à-dire si on veut vraiment avoir des racines solides. Et je dis pour moi, c'est important en ce moment que tous ceux qui peuvent écouter des émissions comme celle-là ou d'autres se consolident et deviennent de plus en plus solides parce qu'il y a des personnes qui seront perdues et qui vont venir vers eux. Et c'est important que ces personnes-là soient vraiment des piliers, ou des rayons de lumière ou des petites étincelles de lumière. Que juste la personne qui est affolée, désespérée, mal, ou qui ne comprenne plus rien, puisse repartir avec de l'espoir. Mais pour ça, il faut être solide. Complètement, complètement. C'est vraiment un monde. Comment on peut dire l'éthérisation de la Terre? Ça veut dire aussi qu'on a des perceptions subtiles plus fréquentes. Quand on voit le nombre de personnes qui ont des communications animales, qui ont des communications avec les êtres de la nature, qui guérissent ou qui ont des perceptions ou des clairaudiences. Je ne parle pas de la qualité de la clairaudience, mais au moins du fait qu'on entend des choses, quoi. C'est ça. Avant arrivait peu à certaines personnes, maintenant ça devient beaucoup plus courant. C'est des choses beaucoup plus courantes. Et ça fait partie de l'éthérisation de la Terre. Je comprends. Je souris, hein, je souris tout simplement parce que ça me parle, tout simplement parce que j'en ai fait l'expérience et je voulais savoir, tu vois, je pose la question pour être plus sûre de ce qui se passe dans cette expérience que je vais vous en parler, où je me suis réveillée un matin, j'étais au Québec, et je me réveille un matin où je ne vois que des ondes et des étoiles. C'est-à-dire que je mets ma main devant mes yeux, je ne vois pas ma main. Je vois des ondes. Je ne vois que ça a été un moment, j'ai cru parce que je dormais et j'étais pourtant assise au réveil, je me suis assise sur le lit et à ce moment-là, je vois toutes ces choses, ces ondes, je vois des ondes, tu vois? Et là, je pose ma main, je ne la vois pas. Je ne vois pas ma main. Je me dis: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Impressionnant. Est-ce qu'on est là dans cet aspect éthérique là? Ah oui, c'est ça. C'est quand on n'est pas complètement rentré dans son corps physique, qu'on est encore dans cet espace et que même si on s'assoit, il y a une partie de nous qui n'est pas encore rentrée complètement. Et donc c'est elle qui est encore en train de naviguer sur les mondes subtils en fait et qui voit des choses qu'effectivement, physiquement, on ne verrait pas dans le corps physique. C'était très, très, très étonnant. Une Impressionnant. expérience impressionnante. Tout à fait. Tout à fait. On parlait d'énergie aussi. C'est vraiment, tellement intéressant ce dont on parle là. C'est vraiment, voilà, ça me parle beaucoup. On parlait d'énergie tout à l'heure et il y a quelque chose qui, De personnes qui vont vivre ça, c'est ça oui, aussi. et oui, c'est ça. Il ne Et faut pas tout que à tu affoles parce que c'est vrai que ça peut être impressionnant. oui, tout à fait. Aujourd'hui, j'ai plus facilité à en parler. On est près de plus de 2 200 personnes présentes ce soir et j'en parle comme ça au grand jour. Donc, pour moi, c'est aussi un espace, ça fait tout bizarre, mais je suis OK avec ça et il y a une autre chose aussi qui me parle beaucoup quand tu parlais d'énergie, tu parles de l'importance du sourire, du sourire franc, de celui
qui va permettre de rayonner. Et tu dis également que les couleurs, les lumières, les sons sont des vecteurs de guérison. Oui, alors, il faut savoir que, par exemple, il y a beaucoup de soins qui ont été donnés sur la planète Terre, par exemple, que ce soit les soins esséniens, mais d'autres types de soins aussi, chez les Mayas, chez les aborigènes, par exemple, chez les Hopis, les Indiens Hopis aussi. Des soins qui se ressemblent, en fait, quelque part, parce qu'ils ont été donnés, ce sont des étoiles, ce sont des soins qui viennent des étoiles. Il faut Mmh. savoir que sur d'autres planètes, il y a des endroits, des espaces de guérison, par exemple, de guérison des mémoires, ou des espaces où le son et la lumière vont être des vecteurs de guérison. Et on est en train maintenant de redécouvrir le son qui guérit, la voix qui guérit. C'était par exemple, chez les Esséniens, le son était important dans la guérison. C'est une onde qui en fait pénètre dans la matière dense et qui va désincruster toute la poussière sombre qu'il peut y avoir à certains endroits du corps et qui va la transformer, la balayer quelque part, Mmh. comme s'il y avait un amalgame de particules sombres qui se sont amalgamées à un endroit de notre corps physique parce qu'on a vécu émotionnellement, psychiquement, des événements douloureux, par exemple, Mmh. qui font que ça finit par rendre un organe malade ou par se poser sur un organe. Et le son, lui, il va à un moment donné désincruster avec la lumière envoyée aussi par les mains, va désincruster tout cet amalgame sombre pour redonner de la lumière à l'organe ou à l'endroit du corps qui en a besoin. Alors c'est vrai que sur Terre, il y a cette pesanteur qui fait que ça peut prendre un certain temps, mais sur les autres planètes, c'est instantané, quoi. Mmh. C'est C'est vrai. Et le corps, alors justement dans tout ça, tu en as parlé tout à l'heure, tu en parles beaucoup aussi dans le livre, une invitation à prendre soin de son corps, de oui, parler à ses cellules. Oui. c'est ça, on est des mécaniques extrêmement précises et Mmh. en même temps, donc forcément, plus c'est précis, plus ça peut se détraquer. Donc c'est important de pouvoir considérer, mais chacun des organes, chacune des cellules de notre corps comme, des êtres vivants et c'est ce qu'ils sont d'ailleurs, avec lesquels on peut communiquer. On peut parler, on peut avoir, un ascendant aussi sur eux, en leur demandant bah, par exemple, de se nettoyer ou de ne pas, augmenter, disons, telle douleur ou d'arriver c'est important de tenir compte de ce qui se passe dans notre corps physique aussi. C'est pas d'être obnubilé par ce qu'on a, c'est pas de s'appesantir sur nos problèmes, mais c'est vraiment se rendre compte qu'on a on n'est pas un corps physique, mais on est quand même à l'intérieur d'un corps physique et ce corps physique, c'est quand même notre véhicule et un véhicule, on en prend soin. Après, bah, évidemment, quand il a fini sa route, on le laisse, comme un vêtement usé, comme un véhicule usé, mais en même temps, tant qu'il est avec nous, je veux dire, c'est important qu'il soit en bonne forme, quoi. Mmh, 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 mmh. Complètement. Voilà. Merci Anne, merci beaucoup. Alors on va se replonger encore plus dans le livre et à un moment donné, on rentre dans différents univers et tu nous parles de ces Dracos, Ouais. ces êtres, reptiliens, très spécifiques. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus et comment, ça t'a quand même beaucoup fait fait peur, je ne sais pas si on peut dire cette expression, mais parce que tu Non, étais, poursuivie, oui, t'inquiéter, ouais. j'étais à l'intérieur du corps d'un savant, donc je me rendais compte qu'en fait, il allait vers un endroit qui était assez nauséabond parce que les murs étaient très, très, très moites, en fait. Il y avait des espèces de liquides visqueux qui étaient le long des murs et puis ça avait une odeur particulièrement désagréable déjà. Il faut savoir que même quand on pénètre astralement dans le corps de quelqu'un d'autre, Mmh, en fait, on l'accompagne, mais on sent, on voit, on sent ses mmh, pensées, mais on sent ce qui se passe aussi autour de nous. Et même si on n'est pas capable de diriger le regard là où on veut, mais simplement de regarder à travers cette personne.
Et donc, je captais ses pensées et je voyais qu'il allait vers quelque chose d'assez dramatique dans la mesure où il était dégoûté de tout ce qu'il avait fait, parce qu'apparemment, il livrait des personnes à ces êtres-là, à ces dracos en question. Mmh. Et quand on s'est approché, donc il a été devant l'un d'eux, qui l'attendait et qui lui a dit: «Bah, écoutez, j'ai pas trouvé ce qu'il vous fallait comme personne», et Mmh. que l'autre, à un moment donné, a émané une colère, je me dis: «Mais» c'est vrai que c'était effrayant parce que sa tête n'est pas belle, mais son regard, son énergie sont féroces. C'est comme si on se trouve face à quelque chose de très bestial, de très dur, quoi. Quelqu'un qui a pas d'émotion ou de sentiment, mais qui a quand même cette émotion de colère-là, enfin qui est quand même, habité par quelque chose de désagréable. Mmh. Et à un moment donné, je me suis dit: «Mais ces êtres-là, et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils en soient là?» Je me suis souvenue qu'en fait, ces êtres-là aussi avaient détruit leur planète parce que c'était des êtres extrêmement évolués au niveau intellectuel, au niveau mental, donc des êtres qui avaient un mental extrêmement évolué, qui avaient basé toute leur vie sur leur technologie, leur mental, et qu'en fait leur planète était en voie d'extinction et qu'il leur manquait des éléments importants pour qu'ils puissent continuer à vivre. Et que donc eux, c'était leur survie. Et en même temps, cette espèce de notion de pouvoir, de dominer le monde, d'être Dieu à la place de Dieu, quoi, en fait, quelque part. Mmh. Et je me suis dit, mais en fait, quelque part, c'était triste, je trouve, parce que je me disais, mais où est passé un sentiment, une émotion d'amour, quelque Oui. chose, une étincelle? Et puis, je me suis rendu compte que, en fait, quelque part, elle était là, mais elle était comme atrophiée. C'est comme quelque Mmh. chose dont on se sert pas, et ben, qui commence à s'atrophier. On s'en sert pas, on se sert de sa tête, on se sert pas de son cœur, et ça finit par, par, s'amoindrir, s'atrophier, quoi. Mais quand, il a mis cet homme, donc avec lequel j'étais, dans cette espèce de grande cage dans lequel il devait enfermer d'autres personnes, Mmh. il y avait ce sentiment lourd, quoi, de espèce de désespérance. Et puis est arrivé cet autre personnage qui était quand même comme les Dracos, et il paraît qu'ils sont pires qu'eux, qu'ils sont encore Ah! plus féroces qu'eux. Mais ça, je ne l'ai su qu'après. Mais à un moment donné, cet être-là m'a touchée parce que quand il a parlé, il a dit: «J'ai commencé à il dit: «C'est moi qui m'occupe des enfants, ou des entités ou des hybrides qui viennent sur notre planète pour pouvoir, justement leur donner des notions, Mmh. mais des notions pas forcément belles, quoi, mais bon». Mmh. Et en même temps, à un moment donné, cet être-là a dit: «Mais je commence à capter ce que aimer veut dire, ou ce qu'une émotion veut dire». Et c'est Mmh. comme si quelque chose se réveillait en lui, et il m'a touchée quand même parce que je me suis dit: «Mais donc tout est possible». Mmh. Et il a dit: Mmh. «Vous êtes pas obligés de me croire, mais de toute façon, vous n'avez pas le choix». Et il a dit: «Je vais vous libérer», ce qu'il a fait. Et mais en fait, effectivement, on n'avait pas le choix de toute façon, qu'on le croie ou qu'on le croit pas, on était là. Mais c'est vrai que cet être-là, je me suis dit: «Mais» et c'est pour ce qu'on pourrait appeler les repentis. À un moment Mmh. donné, ce qu'il voulait, il dit: «On est quelques-uns, on n'est pas nombreux, mais on voudrait accéder à ce que vous allez vivre. On voudrait juste être en paix. On veut pas vous envahir, on veut pas que vous vous occupiez de nous, que vous nous laissiez juste vivre avec vous ce que vous êtes en train de vivre». Et là, je me suis dit: «Beh, il y a rien qui soit perdu à jamais». Mmh. Il y a des êtres qui peuvent être, n'importe quel être peut à un moment donné capter ça. Donc c'était beau. C'est C'était beau, c'est hyper puissant. Je parlais de messages forts, ils en sont ce livre en est rempli et je reprendrai cette expression «tout est possible» que tu écris, page 103 en disant: «Si vous le rendez possible». mais c'est ça. C'est Voilà. Ça ne dépend que de nous, quoi. Je veux dire, on a fait un monde tel qu'il est actuellement, on est capable de faire un autre monde ou de transformer ce monde pour qu'il soit différent. Mais Mmh. c'est possible, c'est ça.
Je veux dire, c'est pas l'extérieur, c'est pas les autres qui sont fautifs. Mmh Je mh. On a accepté et on a généré un monde. On a détruit des choses, on a été des prédateurs, mais on est capable d'autre chose. Mmh. Et pour cela, tu donnes une clé encore très importante, Anne, tu dis: «Il faut être en contact avec sa lumière». Oui, Tu peux préciser un petit peu? parce que tout le monde, c'est-à-dire tout le monde a en lui une étincelle, à la fois, je veux dire une graine d'étoile. Quand je dis une graine d'étoile, c'est parce qu'il y a eu tellement de planètes différentes, d'êtres de planètes différentes qui sont venus sur cette terre et qui se sont mélangés aux créatures du départ, qui étaient là aussi. Il y a eu aussi les puissants généticiens qui ont créé des corps pour que des âmes puissent expérimenter sur la terre. Donc, tout ça, je veux dire, ça a fait un mélange fabuleux sur cette planète. Et on est en train de vivre une initiation qui est fabuleuse, même si elle est difficile. Et en même temps, en nous, il y a cette étincelle. Personne ne, je veux dire, est exempt. Je veux dire, il y a personne qui ne puisse pas l'avoir. Donc, on a tous en nous une étincelle qu'il faut faire revivre. Et on fait actuellement confiance à tout le monde, excepté à nous-mêmes. Tout à fait. Vraiment retrouver son pouvoir et retrouver la lumière qui est en nous, retrouver cette étincelle qui est en nous pour à nouveau, je veux dire, se changer, même pas changer, je veux dire, arriver vers autre chose, quoi. Un Mmh. autre monde, mais qui est déjà à l'intérieur de nous, qui est déjà, si on veut, déjà prêt, mais il faut qu'on arrive à le reconstituer. C'est à nous de retrouver le chemin pour arriver à nouveau à recréer un monde ou à recontacter ce monde autre qu'on Mmh. voudrait pas. Complètement, tu parles de révolution intérieure. Est-ce que C'est c'est ça, ça? Hein? c'est ça. C'est ça, Mmh. parce que la révolution extérieure, on s'est bien aperçu que depuis des siècles, il y a des révolutions qui Mmh. n'ont pas changé grand-chose dans la mesure où il y a toujours des esclaves, toujours des maîtres et que bon, bah, ça s'appelle autrement, peu importe. Mais en fait, ça continue, quoi. Il y a toujours des injustices, il y a toujours des prédateurs, il y a toujours, heu, donc il faut qu'à un moment donné, si on veut que ça s'arrête, c'est pas en remplaçant un roi par un autre qu'on va y Mmh. arriver. Il faut vraiment qu'à l'intérieur de nous, ça change et à ce moment-là, personne ne pourra avoir de pouvoir sur nous C'est et c'est ça. ça qui est important. Et justement, pour, qu'on n'ait pas ce pouvoir sur nous, tu en parlais tout à l'heure du mental lumière ou du mental supérieur. Je ne sais pas s'il y a une petite, différence entre ces 2 termes, mais comment justement on peut vraiment accéder à ce mental, supérieur, le mieux possible? On est des êtres qui pensons tout le temps. C'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé avec Antoine sur les formes pensées parce que Oui, tout à des fait. êtres qui pensons, ouais, et on émet des pensées tout le temps. Et quand on est sur les plans subtils, ces pensées, on les voit, elles créent des mondes. Donc, c'est à nous d'apprendre à gérer nos pensées. On n'est plus maître de nos pensées, c'est elles qui nous envahissent, c'est elles qui nous Mmh. mènent, c'est elles qui nous gèrent. Et on est mené par notre. Alors, le mental, il y a le mental inférieur et le mental supérieur. Je disais tout à l'heure, le mental inférieur, c'est celui qui juge, c'est celui L'ego. c'est celui qui doute. Tandis que le mental supérieur, c'est celui qui fait des concepts, qui crée, qui a qui pense à un futur, mais un futur, je veux dire, créatif, quoi. Mmh. Celui-là, on en a besoin. Donc c'est vraiment se rattacher à ça et à chaque fois qu'on a envie de juger, se dire: «Non, là, je suis dans une histoire ancienne, quoi, c'est pas la peine, c'est Mmh pas la mh. peine». Vous allez voir, nous, on fait, par exemple, des pratiques quand on est en voyage. On dit aux personnes qui sont avec nous et à nous aussi, on va faire une demi-journée, par exemple, sans jugement, ni envers nous, ni envers qui que ce soit. C'est Mmh. extrêmement difficile parce qu'on a pris l'habitude de tout juger, de porter un jugement sur tout. De valeurs, de ce qu'on veut, de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, de comment on veut. Heu et c'est là qu'on se perd. On se rend compte qu'on est tout le temps en train de juger. Tout à fait. C'est Et de pour ça compter sur nous. qu'on est comme un extraterrestre qui arrive sur une planète qu'il ne connaît pas et qu'on regarde avec un regard neuf. Et les gens qu'on a l'habitude de voir,
Parce que quelquefois, on a beau être dans un paysage sublime, avec des gens extraordinaires autour de nous, on les voit plus. On a tellement l'habitude de les voir. C'est quand ils s'en vont, ou quand ils meurent, ou quand ils nous quittent, que tout d'un coup on se dit: «Mais ils étaient là, ou Mmh. ce paysage était là, ou cette maison elle était super, ou cet endroit c'était magnifique». Et est-ce qu'on est obligé d'attendre ça? Est-ce qu'on peut pas à un moment donné se dire: «Ben non, je regarde avec un regard neuf mon conjoint, mes collègues, mes amis ou mon environnement ou mes animaux et je porte un regard neuf là-dessus», comme si j'arrivais. C'est comme quand on est amoureux, on voit quelqu'un pour la première fois ou au début et puis hop, il y a une étincelle, on est amoureux, c'est super, tout le monde est beau, le monde est beau et les gens autour de nous sourient parce qu'ils nous voient heureux et que ça fait plaisir de voir des gens heureux. Mais on est heureux pourquoi? Parce qu'on a un regard neuf sur la personne. Mmh. Après l'habitude, eh ben, ce regard neuf change, il est plus neuf, quoi. Donc il faut de temps en temps se réexercer au regard neuf, se dire: «Ah ben je vais me réveiller ce matin, OK, je regarde tout comme si je le voyais pour la première fois» et vous allez voir qu'il y a des choses à ce moment-là qui changent. On se Mmh. dit: «Oui, j'avais plus vu ça, j'avais pas vu ça». C'est comme si on arrivait pour la première fois dans un environnement auprès de gens qu'on connaît et ben là on les connaît pas, on fait leur connaissance. Donc il y a plus les vieilles idées qu'on a sur un tel ou un tel. Mmh, mmh, mmh. Complètement, complètement. Complètement d'accord et c'est d'ailleurs ce que tu expérimentes, dans le monde des longs coups. C'est vraiment là, c'est vraiment l'enseignement qui est ressorti à travers le non-jugement, et puis, et on en parlait tout à l'heure des autistes Asperger, mais mmh, On peut être c'est différent, mais on est beau et c'est autre chose, quoi, c'est ça. ça et On c'est est ça où adaptable et c'est pour ça que c'est important de se dire quoi qu'il arrive, on est adaptable. mmh, On a cette capacité. mmh, 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 complètement. On est adaptable et il y a une phrase qui me parle tout particulièrement parce que tu nous invites à faire en fait une expérience et tu nous dis, page 137: «Tout, absolument tout est enseignement» et derrière sous-tend l'idée d'expérience. Donc ça, c'est un message aussi très fort que tu passes parce que tout on veut tout faire passer par la tête, le mental, tu en parlais tout à l'heure, qui crée des pensées pas forcément positives. L'expérience, c'est ce qui s'ancre dans les cellules, ce qui permet aussi de transformer l'ADN. Tu en parles aussi dans ton livre. Ouais. Tu peux nous en parler un petit peu plus, s'il te plaît? C'est vraiment quand on expérimente quelque chose, heu, on peut dire l'expérience, oui, c'est vraiment, quelque chose, un élément important et accepter, je veux dire, ce qui se passe, Oui. c'est Mmh important. mh. Parce que quand on vit quelque chose, souvent on a envie de lutter contre ce qui arrive, parce qu'on a oublié qu'avant de venir, on savait déjà les grandes lignes quand même. Mmh, 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 mmh. C'est notre libre arbitre, c'est on prend pas, on va faire quel chemin? Est-ce qu'on va prendre un chemin plus long? Est-ce qu'on va prendre un autre chemin? Ou est-ce qu'on va refuser, lutter et retarder l'expérience qui de toute façon arrivera? Et c'est ça dont on ne se rend pas compte, c'est qu'au lieu de se glisser dans le fil du courant et de se dire: «Bon OK, la vie m'apporte telle expérience, j'ai choisi, mon âme a choisi d'attirer telle personne ou telle expérience à moi, sans doute pour guérir ou pour apprendre ou pour continuer quelque chose, peu importe, Mmh. il y a une raison. Il n'y a pas un espace de notre vie qui n'est pas une raison d'être et à un moment donné, se dire: «Bah, OK, peut-être c'est pas cool en ce moment ou c'est moche ou j'ai pas envie de ça, mais en même temps, j'accepte ce qui se passe Mmh. parce que ça fait partie de mon plan de vie, ça fait partie de mon histoire. J'ai envie d'accepter mon histoire complètement et maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça?» Et tant qu'on n'a pas accepté, on ne peut pas se dire: «Qu'est-ce que je fais avec ce qui arrive?» Et l'expérience, je veux dire, c'est qui arrive à travers tout ce qui se passe autour de nous, les rencontres, les événements, tout ce qui peut se passer en nous et autour de nous, fait partie de notre expérience et plus on lutte, plus on retarde l'initiation qui est derrière Mmh. et ce que ça veut nous apprendre. C'est ça, Parce qu'on oublie, complètement. qu'on a choisi tout ça, on oublie qu'on est venu à cette période parce qu'on l'a choisi. Il y a personne qui est venu maintenant par hasard, comme ça entre guillemets quoi. Heu,
Oui, tout à fait. Merci. Merci pour cette précision. Parce que, au bout du compte, quand on lit cet ouvrage, on sent vraiment que c'est ça qui traverse, l'idée d'expérience. Même parfois quand il y a des questions auxquelles tu n'as pas de réponse, par exemple, je crois que c'est pour les 9 mondes, ou les moments où il y a des choses qui sont pas jolies à voir, les trafics d'enfants, des choses vraiment très dures qu'on peut lire où on se sent mais ouf, ça glace le sang quoi, hein. C'est moi ça me J'avais limite plus ça avançait dans le livre et plus je me disais: «Est-ce que oh là là, j'ai peur de ce qui va être, dit en fait, hein». Et donc c'est là où on comprend que dans toutes les expériences entre guillemets, «positives», négatives, on en tire, des enseignements et ce qui est intéressant, c'est à quel point, l'homme bleu, par exemple, ne te donne pas les solutions. Il ne te dit pas, tu vois? C'est toi qui d'un seul coup, boum et puis au moment où toi tu vas penser à ça, l'enseignant va sourire ou il y a quelque chose qui va se passer qui va faire que: «Ah, C'est ça, il OK, fait un travail à ma place, quoi, en fait. c'est Et ça». il attend que j'ai réalisé quelque chose pour tout d'un coup, que je m'aperçoive qu'en fait, OK, c'est bon, c'est C'est ça, ça. quoi. C'est ce qu'il fallait comprendre ou c'est ce Mmh. qu'il fallait savoir et puis si je sais pas, bah, tant pis, ça va rester dans le suspens, mais Et c'est oui, ouais, donc on n'en ouais. saura pas plus sur les 9 mondes, hein, Anne, aujourd'hui. J'en sais toujours pas plus, mais peut-être je me dis: «Bon, ça va sûrement arriver d'une façon ou d'une autre», mais pour l'instant, non. C'est sûr. Complètement. Ah, j'ai encore une question par rapport à ça parce que je ne sais pas si, j'aimerais que tu reviennes sur la fonction de ce lit, tu sais, quand tu rentres dans le laboratoire sous terre, où il y a de la régénération. Est-ce que tu peux nous en par ouais, tu peux nous en Alors, parler un petit peu? il y a C'est des personnes hyper, fou. oui, qui après ont écrit en disant: «Ah, il y a des, bed là, des lits justement médicalisés ou qui sont Ouais, un peu spéciaux, qui ouais. apparaissent sur terre». Mais là, c'est vraiment particulier, c'est que là, c'est un laboratoire qui est vraiment très bénéfique et qui est aussi dans les souterrains de la Terre, dans des galeries souterraines de la Terre, où il y Mmh. a des expérimentations, mais cette fois-ci bénéfiques. Et où il y a des êtres de diverses planètes qui travaillent avec des humains, avec des scientifiques humains, à des trouvailles, enfin à des recherches et des trouvailles du coup, Mmh. Mmh. qui Complètement. sont vraiment très, très bénéfiques. Et là, je me trouvais devant cette espèce de lit effectivement et une personne est arrivée qui savait se prêter à une expérimentation. Donc c'était, un homme qui était sur un qui était amené à longer donc et qui avait un poignet coupé et puis tout s'est réparé en quelques instants, quoi. Mmh mh, mmh mh. Et c'était on pouvait régénérer n'importe quelle partie du corps, n'importe quel organe et ils m'ont montré comment on pouvait régénérer un organe avec sa contrepartie parfaite qui est sur un autre plan et que lorsque l'organe est abîmé, à un moment donné, la contrepartie qui est parfaite va se superposer à la contrepartie malade et lui donner cette guérison, sans doute après avoir guéri l'histoire qui est derrière, parce qu'il y a toujours une histoire derrière. Mais en même temps, c'était, fabuleux, quoi, je veux dire. De la même façon que pour l'énergie, il y avait cette flamme que j'avais Ouais, déjà vue en Atlantide, que j'avais déjà vue lors de doré, en Atlantide. Cette flamme, qu'on appelle, doré. je pense, flamme de Maxime, oui. Mmh, avec de Flamme Maxime dorée Song. là qu'on peut prendre à l'infini et qui va, servir de chauffage ou d'énergie, quoi, en fait. Mmh. Tout type d'énergie quoi, pour alimenter ou pour chauffer ou pour cuire ou pour, faire ce qu'on veut quoi, en fait et qui peut se multiplier à l'infini avec des gardiens, des êtres qui étaient comme des prêtres et des prêtresses autour de cet endroit où il y avait cette vasque avec cette flamme et à un moment donné justement, des êtres me disaient: «Mais est-ce que tu trouves normal que, sur terre, vous soyez encore avec des énergies fossiles, que vous soyez encore en train d'être obligés de subir certaines maladies et puis d'avoir des choses qui sont très, qui vous torturent quoi, en fait, pour vous guérir et encore qui ne vous guérissent pas forcément. Qu'on ne tienne pas compte de ce que vit l'âme aussi, Oui. et qui peut rendre malade ou guérir. En fait, il nous c'était curieux quoi, je me disais: «Mais oui, on est vraiment, on refuse de nous dire en fait ce qui se passe parce que ces créations sont déjà là. Mmh. Toutes ces créations sont déjà là
mais on n'y a pas accès. Donc c'est fou, quoi. C'est quelque chose de complètement, incroyable. On n'y a Complètement. pas accès, on accepte de pas y avoir accès. Quand il y a des grands inventeurs qui arrivent avec quelque chose, à un moment donné, ils disparaissent, leurs Mmh. projets, leurs créations disparaissent. Bon, on se dit: «Bon d'accord, ils ont dû être tués, mais ça s'arrête là, quoi», je veux dire. Mmh, 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 Comme mmh. si on était dans une espèce d'endormissement qui fait que, ben, on n'arrive pas à un moment donné, à se réveiller, à dire: «Non, mais c'est pas possible». Mmh, 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 mmh. C'est vrai et j'y vois derrière, est-ce qu'on pourrait parler du fait que, à travers cette expérience-là, que tu as pu, voir et vivre, une invitation à nous relier à notre puissance? Parce que tu en parles souvent aussi, notre puissance lumière, de croire en sa puissance, en fait. C'est C'est important. toujours C'est toujours vraiment maintenant, qu'est-ce qu'on attend pour réveiller ce qui est en nous? Pour réveiller Mmh. aussi une capacité, je dirais par exemple, de télépathie, d'intuition, de clairvoyance, de clairaudience, de toucher. Alors ça ne veut pas dire de les réveiller n'importe comment, mais par exemple, quelqu'un qui va prendre une drogue ou qui boit de l'alcool, va les avoir dans le bas astral ou dans d'autres parties de l'astral. Donc, si de cette façon-là, ça peut être déclenché, ça peut être aussi, on peut arriver à y accéder. Ça veut dire que c'est proche, quoi. Qu'on est quand même près de ces mondes-là et qu'il y a aucune raison qu'on n'y accède pas. C'est ça. Il n'y a aucune raison qu'on n'y accède pas. Tout à fait et d'ailleurs, il y a on parlait tout à l'heure, de l'énergie, de l'information, de la lumière, du son. C'est vraiment aussi quelque chose qui est, présent de façon très importante dans le livre. Page 156 où tu parles de l'importance du son, qui crée des canaux de lumière, au-delà des portails énergétiques. En gros, tu parles aussi de cette importance, c'est vraiment ce qui va se jouer là maintenant à travers le son. Il y a vraiment quelque chose de très, très, très important, un message fort. Je pense qu'on va refaire quelque chose de mondial au niveau du son parce que c'est vrai à un moment donné, on m'avait demandé de faire passer ce son, enfin que tout le monde puisse faire un son, une musique, un chant, enfin, Mmh, 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 mmh. planète Terre, pour que la planète Terre soit belle. Il y a énormément de monde qui l'ont fait. Et à ce moment-là, la planète a changé au niveau vibratoire, c'est-à-dire que toute la masse qui l'entoure, cette espèce de matrice qui l'entoure, a commencé à être. Il y avait des petits points bleus déjà qui la trouaient, mais là, c'était carrément des faisceaux lumineux Mmh. qui étaient un peu partout sur Terre et qui, en fait, qui sont encore là, bien sûr, et qui créent des espèces de routes d'énergie, mais d'énergie uniquement positive. Alors souvent, on dit, ah ben, telle période, il va y avoir un portail. Un portail énergétique, c'est partout, mais c'est comme une autoroute, c'est-à-dire rentre et part qui veut. Là, c'est vraiment des points de lumière où l'ombre n'a pas accès. C'est-à-dire, c'est Mmh. vraiment un hop, c'est comme, et c'est beau parce qu'on a l'impression que la planète, à ce moment-là, a plein de rayons bleus autour d'elle et des portes qui sont où seule la lumière peut entrer. Mmh, 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 mmh. Donc, Complètement. C'était vraiment très puissant de lire ça et très, très, très encourageant. Je parlais, hein, de ton optimisme et de ton message vraiment très fort à ce niveau-là. Je pense que tout à fait, il y a quelque chose qui résonne en moi quand tu parlais du son parce que je me dis: «Mais en effet», alors on a la géométrie sacrée, on a un certain nombre de choses qui sont aussi des canaux, hein, mais j'ai vraiment l'impression que le son, c'est vraiment quelque chose qui va être, très, très puissant, qui l'est déjà, mais qui va c'est continuer. c'est Mmh très puissant et ça, tout le monde peut le faire. et C'est c'est ça. c'est ça. Merci. Alors, on va parler de choses un peu moins réjouissantes puisque à un moment donné, tu parles dans l'armée des clones, de toutes ces inoculations, ces implants, ces choses qui se font et puis, ces Mmh. pratiques dont tu parles aussi, dans un autre chapitre, qui sont difficiles à accueillir. Oui. Heu, ouais. C'est sûr que bon, la technologie extraterrestre aussi, et puis terrestre maintenant, parce que je veux dire, ils ont quand même mixé les deux quand même. Mmh mh. Et il y a des êtres des étoiles qui ont quand même bien appris à des terrestres comment faire. Donc, pour cloner, pour faire des expérimentations de clonage, mais là, c'est vraiment prendre l'énergie d'une personne, la reconstituer physiquement comme si c'était elle, mais Mmh. en fait, ce sont des espèces de
de de de corps sans âme, quoi, qui sont là et qui obéissent à des ordres. Donc en fait, dont on peut faire une armée. Et il y a une personne justement qui un jour s'était trouvée face à une duplication d'elle-même et qui disait: «Mais je savais toutes les nuits, je sais où il est emmené, où il doit aller et il est toujours sur des lieux de guerre et par exemple, je le vois en train de tirer, par exemple de blesser, l'adversaire C'est et ça. pour que beaucoup d'autres personnes de du camp adverse viennent le récupérer et là, il peut tuer tout le monde». Et il dit: «Moi, je vois faire des choses comme ça qui sont contraires à ce que je suis, mais j'arrive à rentrer en contact avec ce double de moi, mais un double de la personne sans âme». Mmh. Et maintenant, effectivement, il y en a beaucoup, ce qui veut dire qu'il peut y avoir des guerres avec des êtres qui, en fait, ne seront que très robotiques, quoi, et invincibles, quelque part. C'est pour ça qu'à un moment donné, je veux dire, c'est pas qu'il faille en avoir peur, c'est qu'à un moment donné, il faut que ça s'écroule de soi-même, que ça se dissolve un peu comme une poussière, quoi. Mmh mh, mmh. Trop de lumière va faire qu'il Mmh. y aura plus cette possibilité. C'est ça. Comme les immobiliser. Mmh mh, mmh. La connaissance aussi aide. Tu en parles beaucoup. La connaissance va aider aussi à ce niveau-là. Oui, il faut que les personnes n'aient pas peur de savoir. Mmh. Je veux dire, on va pas se complaire dans, certaines choses, quoi, je veux dire certaines recherches, qui sont assez glauques, mais avoir la connaissance, ça permet de choisir en toute liberté. Si on ne sait pas, on choisit n'importe quoi. On Mmh fait des mh. choix. Il y a des gens qui disent: «Ah non, moi je veux pas entendre parler de ça». Ben OK, on en Mmh. entend parler, mais à force de pas en entendre parler, bah, quand on va faire des choix, on va faire n'importe quoi. Donc c'est ça aussi. Il faut être capable de savoir ce qui se passe, sans évidemment, bah, écouter des infos toute la journée, ce qui serait ridicule, mais en même temps, ne pas, je veux dire, ne pas se voiler les yeux, ne pas se dire: «Bah non, je j'écoute pas, quoi». Ou C'est je n'entends ça. pas. Et d'une certaine manière, c'est aussi, se fermer à sa puissance puisque, tu le dis, page 177, tu dis: «L'homme est tel illimité et va se libérer dès qu'il prendra conscience que le mental le rend esclave». Mais c'est ça, c'est ça. Parce que pour l'instant, nous sommes esclaves de notre mental, de notre Mmh. ego, alors que ce sont des serviteurs. Donc c'est vraiment les mettre à notre service. OK, je dirige mes pensées, je sais comment organiser mes pensées, je sais quelles pensées j'ai envie d'émettre à un moment donné. C'est Mmh. pas ça sort de moi, je sais pas comment, je sais pas pourquoi et je fais des dégâts sans le vouloir ou en le voulant, mais bon, Mmh mh, mmh. c'est ça qui est difficile. C'est vraiment on a tout un réapprentissage à faire, mais ça peut se faire rapidement C'est et ça. qu'à travers le livre Forme Pensée, on a déjà montré, de quoi il s'agissait, mais j'aimerais pousser plus loin et puis vraiment aller vers quelque chose où les personnes peuvent ressentir ou voir des choses et s'apercevoir qu'en fait, ça n'est même pas présent, quoi, je veux dire. Quelquefois, par exemple, on va voir des images qui sont horribles et on va être mal, mais en fait, ça n'existe pas dans notre réalité. Donc ce qui veut dire qu'on se raconte des histoires tout le temps et qu'à Mmh. un moment donné, il faut arrêter de se raconter des histoires, se dire: «Bon, OK, il y a telle chose qui existe, mais on ne peut pas vivre tout le temps sur, des suppositions, sur des images». Mmh. C'est difficile à Complètement. expliquer, mais c'est vraiment pas, c'est-à-dire arriver à se rendre compte qu'en fait, on est dans une illusion et que tout ce qu'on programme dans notre tête, souvent, ça fait partie de cette illusion. Mmh. Donc c'est à nous de gérer pour que ce soit une réalité. Peut-être de reprogrammer quoi, en quelque Donc sorte. se Ouais, reprogrammer. c'est ça. Ouais. Merci Anne. Il y a une question qui me taraude parce qu'à un moment donné et là je m'adresse à la petite sœur, je m'adresse à cette personne qui fait ses voyages, parce que, on peut parfois se sentir un peu isolé parce que bien sûr, il y a des personnes qui le font, mais là, on sent vraiment quelque chose où tu es loin de la terre dans ces moments-là et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là chez toi quand, tu reçois tous ces enseignements et que tu dis: «Mais pourquoi moi? Et qu'est-ce qui se passe et pourquoi?» mais tu es dans une hésitation,
Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi à ce moment-là? Alors il y a par exemple un moment, je me souviens, je me suis dit: «Mais pourquoi est-ce que je C'est ça, raconterais?» toi, ça. Mmh. par exemple, parce que je trouve que c'était, assez moche. Je me suis dit: «Mais ça va encore plus créer de la ça va effrayer les gens, ça va ça est-ce que» et la lettre m'a dit: «Mais est-ce que c'est important que ça se sache?» même si bon, il y a beaucoup de médias qui en parlent, de médias alternatifs évidemment, Oui. qui en parlent. Ils m'ont dit: «Non, c'est important que ce soit posé». Et à ce moment-là, je me suis dit: «Bon, OK». Mais c'est vrai que je me sentais, en difficulté à ce moment-là, dans ce passage, en me disant: «Mais pourquoi est-ce que je raconterais ça? C'est moche». Par exemple, pour les enfants, j'avais pas envie de raconter. Je me suis dit: «Mais de quel droit je vais imposer ça dans mes écrits?» Mmh. Et il m'a dit: «Mais si tu vis cette expérience-là, c'est parce qu'il y a des choses à raconter». Et c'est vrai que tout n'était pas négatif parce qu'à travers ces enfants qui subissaient des choses qui étaient vraiment, moches, quoi, il y avait quand même des êtres de lumière qui, eux, allaient indiquer le chemin. Tout à fait. Donc ils vivaient à la fois une expérience, mais en même temps, il y a des êtres qui étaient là pour les guider. Oui, les guider, les aider, les accompagner, Ouais. c'était tout à fait, tout à fait. C'est vrai que dans ces moments-là, je peux être en difficulté, c'est sûr, c'est sûr. Oui et puis te dire: «Mais pourquoi moi? Et pourquoi moi? Et pourquoi je reçois tout ça?» et Ouais, bah, c'est une question qui se pose. autre chose et puis j'ai dit: «Bon». Ouais. Mmh. En tout cas, on est bien content aujourd'hui que tu puisses nous partager partager cela et encore un point que hem, j'aimerais mettre en évidence dans la partie les pantins, dans le chapitre les pantins où tu parles bien sûr des dirigeants occultes. Je vous invite à vraiment à lire ce livre parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses très, très, intéressantes sur les alliances, terrestres et non terrestres, Mmh. qui nous font comprendre aussi un certain nombre de choses et qui nous ramènent encore vers l'intérieur, sur les connaissances, la connaissance de nous-mêmes, l'importance des pensées, toutes ces choses et et on pourrait croire, que, souvent on parle des forces de l'ombre, du mal, du bien. Rien n'est manichéen, dans ce que tu dis, puisque tu parles en page 180 en disant: «L'ombre en soi n'est ni bonne ni mauvaise, elle propose et l'humanité dispose». Mmh. C'est ça, c'est en fait, c'est l'ombre, elle a pas d'existence en elle-même. Elle est là, c'est comme si, il y avait des propositions de: «Regarde, il y a de l'argent» ou «Regarde, tu vas avoir du pouvoir» ou «Regarde, ce qui va pouvoir t'amener». Ça réveille en nous nos plus bas instincts. Mmh. «Regarde la sexualité» ou «Regarde, enfin tu peux faire ci, tu peux faire ça» ou «Regarde, tu vas avoir, si tu te fais, mettre des implants, tu vas avoir d'autres types de pouvoirs et c'est comme si, en fait, il y avait une part de nous qui, créait cette ombre et qui, en Mmh. fait, venait nous parler, enfin nous suggérer ou nous proposer de la suivre et puis une autre partie qui, elle, a envie d'être on est très duel, en fait et une autre partie qui a envie de suivre autre chose, quoi. Se dire: «Mais non, c'est pas ça que j'ai envie de faire, c'est pas ça que j'ai envie de suivre». Mais c'est quand même nous qui disposons. Je veux dire, on a le choix. On peut se dire: «Bah oui, OK, est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas?» Et il y a cette tendance que nos plus bas instincts soient flattés par, cette ombre et en même temps, on est là pour arriver à réveiller autre chose en nous. On est en train de monter en puissance grâce à l'ombre, en fait, aussi et un jour, on la remerciera parce que tous ces êtres-là qui en font partie ou qui vraiment sont des tentateurs, c'est grâce à eux qu'on va pouvoir se réveiller et se dire: «Ben non, est-ce que c'est vraiment ça que je veux Mmh. Mmh. ou Mmh est-ce que je mh. veux aller vers autre chose, quoi?» Mmh. Mais on a le choix. On a quand même le choix. Alors il y a des personnes qui disent: «Ben non, on n'a pas le choix», mais non, c'est faux, quoi. Je veux dire, on peut dire oui, on peut dire non et c'est parce qu'on a peur souvent qu'on fait des choix et la peur et l'amour, ça va jamais ensemble.
Très, très, très important ce que tu dis. Ah merci. Ça me touche, tout particulièrement. Hem, Tout à fait. Alors, j'aimerais aussi, j'aimerais revenir sur, l'aspect technologie dont tu parles, hein. On parle dans les pantins, dans le chapitre les pantins, où tu parles de la vanité. Tu dis que cette technologie, on disait tout à l'heure, c'est un outil et qui peut être à la fois un outil créateur, mais aussi un outil dévastateur. Tu parles aussi en page, 183 des pratiques opératoires destinées à récupérer les richesses de la planète et d'exterminer, en fait. Est-ce que, quel message tu pourrais donner pour, justement, qu'on rentre pas dans cette vanité, qu'on n'utilise pas cette technologie, à mauvais escient? Parce que certains la refoulent complètement, d'autres, ont du mal, on a parfois du mal, hein, avec elle. En fait, c'est pas la technologie qui a un problème, c'est la Mmh, façon dont mmh. on s'en sert. Tout Parce à que fait. la technologie elle-même, je veux dire sur les autres planètes, il y a des technologies 1000 fois plus avancées que sur la planète Terre. Mmh, Donc mmh mh. en fait, c'est pas une question de technologie, mais c'est la façon dont on s'en sert. C'est Mmh. ce qu'il y a derrière, c'est pourquoi on la veut, pourquoi est-ce que, qu'est-ce qu'on est en train de faire avec ça? Mmh. Et c'est là où il y a tout le travail justement qui fait que, bon, on est en train de se dire: «Bah, pourquoi est-ce que je veux ça? Pourquoi est-ce que je veux telle chose? Pourquoi est-ce que je veux que ce soit comme ça et pas autrement?» Et les technologies, un laser, ça peut tuer, un laser, ça peut guérir. C'est C'est ça, pas toutes les technologies, je veux dire, elles peuvent être elles sont neutres au départ et après on en fait ce qu'on veut. c'est On en ça. fait un outil de régénération, on en fait un outil de destruction complète. C'est ce que j'ai pu voir dans différents laboratoires souterrains qui Mmh. existent réellement. Donc il ne faut pas qu'on se leurre non plus, je veux dire, on est pour l'instant un peu des objets d'expérience, mais on peut très bien ne plus l'être. C'est on expérimente, on essaie de voir comment nos émotions, vont pouvoir être manipulées, comment on va pouvoir nous manipuler de telle façon ou de telle autre. Mais c'est à nous, à un moment donné, de se dire: «Oh, pause, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce Mmh qu'on mh. va croire ce qu'on nous dit ou est-ce qu'on va demander intérieur?» Ça nous oblige à nous tourner à l'intérieur de nous et à nous dire: «Bon, bah, qu'est-ce que je fais comme choix? Qu'est-ce que quelles sont quelle est mon intuition? Qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi face à telle proposition?» Et à ce moment-là, on se rend compte qu'effectivement, la réponse ne peut se trouver qu'à l'intérieur. Mmh, mmh mh. Pas, Complètement. Dire, comme ça extérieurement, avec des éléments extérieurs, ça n'est pas possible. Mmh mh, Et mmh mh. je disais, c'est une période bénéfique parce que ça nous oblige à nous tourner à l'intérieur de nous, à Tout à fait. demander vraiment à notre âme qu'est-ce qu'on en pense, quoi? Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Qu'est-ce qu'on Qu'est veut vraiment? Exactement. Ça me parle tout particulièrement parce que sinon on laisse la place à la confusion et c'est là où vient, Mmh. s'immiscer, ces pensées, ces colères, toutes ces choses, ces doutes, et qui amènent, Et des ce sont vibrations, des voitures pour des êtres du bas astral qui, en fait, vont générer autour de nous encore ouais, plus de confusion, encore c'est plus ça. de mal-être. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut se dire: «Bon, on fait une pause, on regarde, là, ça va pas, quoi». Quand ça va vraiment pas, il faut se dire: «Bon, OK, j'arrête de nourrir ces êtres-là». On fait une pause et on recommence, quoi. On fait un espèce de reset et on on recommence, on redémarre différemment et Mmh. c'est important de pouvoir, et de pouvoir croire aussi en soi que je me souviens que j'étais avec un guérisseur philippin que j'aimais beaucoup et puis il me disait: «Ah mais moi je sais que j'ai été, essénien aussi à l'époque». C'est pour ça qu'on avait, bon, une connexion et il me disait: «Mais nous, en tant que guérisseurs, quand on est enfant, dans une famille de guérisseurs, nos parents nous disent: "Mais le corps, c'est comme l'eau, tu le traverses de la même façon"» et c'est ce qui leur donne la capacité de pouvoir rentrer à l'intérieur du corps, même physiquement avec la main. Parce que le mental a été préparé de cette façon-là. Parce qu'on a Mmh. cette barrière: «Ah non, le corps physique, ça ne se traverse pas» et c'est ça qu'on devrait
On est obligé de remodeler notre mental et ça prend un peu de temps et c'est long. Plus les personnes ont modelé leur mental d'une certaine façon, plus c'est difficile, bah, d'accéder à autre chose, quoi, ceux qui ont un mental très fort. Et je me souviens d'une personne qui était autiste, parce que maintenant il est mort il y a 2-3 ans, et qu'on appelait l'électricien au Québec justement, et Waouh! qui lui, faisait des expérimentations complètement folles. Ah bah, il faisait ça sur des plexiglas pour que tout le monde voit bien ce qui se passait. Et il démarrait avec, un truc normal d'électricité pour faire, démarrer un moteur, quoi. Et puis après, petit à petit, il enlevait les pièces, il mettait des spaghettis, il mettait des cheveux, il mettait n'importe Oui, quoi et ça et marchait. ça marchait. Et Ah mais donc c'est ça. Je veux dire, c'est le mental qui quelquefois, fait que ça crée une barrière. Non, ça on peut pas. Ça n'existe pas. Ça ne se fait pas. Heu, c'est ça. Merci de le préciser, merci pour ces éclaircissements. Et il y a une question, qui reste en suspens dans le livre. Comment le peuple de la Terre va-t-il négocier le virage qui lui est proposé? alors, si on se projette dans un futur proche, on pourrait dire que la planète, en tout cas elle a déjà, regagné sa place au milieu des autres planètes. Mmh mh. C'est bénéfique. Maintenant les habitants, il peut y avoir une partie des habitants qui puissent qui ont envie, enfin qui n'accèdent pas à une autre dimension parce qu'ils expérimentent la troisième dimension et que pour eux, c'est important de l'expérimenter Mmh. et qui resteront sur une planète satellite de la Terre, comme la Lune, peut servir à ça aussi et ça fera comme une autre lune de la Terre et la Terre, si elle passe, en passant dans cette autre dimension, dans cette cinquième dimension que tout le monde attend et qui est quand même pas énorme, pas si énorme que ça en tout cas, heu, je veux dire, c'est le reste des habitants passera dans cette autre dimension. C'est pas une punition, c'est pas une souffrance, c'est un phénomène, logique. D'accord. Mais de toute façon, il se passera quelque chose. Alors, est-ce que la Terre, la planète Terre aura besoin d'une pause sans habitants? C'est ce qu'on ne sait pas encore. Ça Mmh. dépend de nous. Ça dépend vraiment de nous. Abandonné. Heu, Merci. Merci Anne pour ce message, puissant. Il y a encore plein d'autres choses, hein. On est à 1h42 de Vibra Conférence. J'ai oui, encore un milliard de questions, à te poser. Je sais aussi qu'il faut aussi qu'on puisse, prendre le temps de faire des pauses, hein. Tu en parles beaucoup, aussi dans le livre. Des pauses, c'est pas que des pauses à rien faire, mais des pauses de repos, de régénération et c'est important de s'écouter et moi quand, voilà, je suis en connexion avec mon intervenant, c'est important que je puisse ressentir ces choses-là et donc je sais que peut-être une invitation sur un prochain live pour pouvoir continuer, je ne sais pas. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu sens ça, Anne? mais oui, pourquoi pas? Ouais? OK, très bien. Parce que bon, on a d'autres éléments, hein. Le livre, parle encore d'énormément de choses tellement importantes. Je vous invite à le lire. D'ailleurs, je vais vous le montrer à l'écran. Voilà. Alors, je vais me mettre juste un peu plus grand pour que vous puissiez le voir. Voilà, l'incontournable livre Révélation galactique pour un nouveau monde. Je sais que certaines personnes, hem, demandaient le titre. On a aussi, eu une petite idée, tu te souviens, Anne? Oui, De faire une petite expérience que je n'ai jamais faite véritablement sur la chaîne et c'est bien de créer, hein, tu en parlais tout à l'heure. Hem, on va prendre une 2 questions, et puis, surtout on va vous permettre, d'accéder, eh bien, à travers un tirage au sort qu'on va faire un peu de manière, comment dire? Dans les messages pour que vous puissiez, avoir tout simplement une dédicace, du livre, dédicacé par Anne. Donc vous pourrez, donc tout simplement mettre, votre nom et puis, peut-être votre adresse mail si c'est possible. Auquel cas vous mettez juste votre nom et vous mettez un message qui permette de savoir que vous souhaitez avoir cette dédicace et du coup, vous nous écrirez sur la chaîne et on vous enverra la dédicace d'Anne. Alors pour que ce soit plus clair, écrivez juste: «Je souhaite une dédicace»,
un message, un cœur, quelque chose de vibratoire qui vous parle et qui est de vous. Et là, hop, on fera quelque chose d'assez, aléatoire et boum, on choisira quelqu'un pour une belle dédicace de ce livre qui est vraiment incontournable et très puissant, et j'ai vraiment aussi senti beaucoup d'amour et de douceur, dans ce livre, qui fait du bien, en fait. Il fait du bien, il aide. Tu parlais de pilier, je pense que c'est un pilier, Ouais, ce ouais, livre. c'est vrai, ouais. Même pour moi, hein, bien sûr. Mais moi, c'est curieux parce que quelquefois, je suis obligée de relire ce que j'ai vécu, parce que quand je l'ai écrit une première fois, après, j'ai besoin aussi de me ressouvenir de ce qui s'est passé. Mmh. Et C'est très là curieux. et de le vivre comme ça, à travers ces événements, que ce soit, des interviews comme ça ou des moments d'échange, parce que tu parlais des aspects aussi pratiques, les stages que tu proposes. Ça doit être aussi, un moment très particulier de retranscrire ça dans la matière, des êtres humains, quoi. Mmh. Mais oui, tout à fait, et après le relire différemment en me disant: «Ah oui, tiens, il s'est passé ça». Enfin, les événements évidemment, je m'en souviens, mais il y a des phrases quelquefois qui effectivement qui me moi aussi, me marquent. Mmh. Tout à fait. Alors, on va prendre une ou 2 questions si tu veux peut-être, ou si tu voulais ajouter quelque chose par rapport à ton livre. Moi, j'ai encore des questions, mais je pense vraiment qu'on On va va on va tranquillement, voilà, faire une transition, je trouve que c'est important, et prendre une ou 2 questions. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose avant, Anne? non, c'est bien, on va Ouais, voir les c'est bien. Alors on en a beaucoup, on a beaucoup de commentaires. Maintenant, est-ce qu'il y a des questions ou des éléments? Ça va, Anne? moi ça va. Ouais, 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 ça marche. Ouais. Alors, on a pas mal de retours sur, beh, les différents livres, les personnes qui te suivent. Alors, question de Stéphanie. Voilà. Donc on ne va pas passer en 5D maintenant? Faut-il mourir physiquement pour passer en 5D, ou est-ce juste une histoire de vibration, de taux vibratoire? Alors on peut passer en 5D maintenant. Enfin maintenant, ça dépend comment on appelle le maintenant, quoi, hein. Mmh. Il y a quand même on est pour l'instant en train déjà de commencer à rentrer dans ce monde de 5 dimensions. Dans cette 5e dimension, on est déjà en train d'accéder, et c'est pour ça que je disais, il y a beaucoup de capacités qui sont en train de se développer, plus subtiles, des contacts avec les mondes plus subtils. Donc c'est déjà une entrée dans cette 5e dimension. Donc il y a pas besoin de mourir physiquement pour l'instant, puisqu'il y a des personnes qui sont pas mortes et qui ont des capacités qui se développent, ou des intuitions, ou des espaces-temps, des histoires avec l'espace-temps. Donc il y a pas besoin de mourir physiquement, donc c'est en train de se faire. Maintenant, est-ce que ça va, prendre combien d'années ça va prendre? Ça, je ne sais pas exactement combien d'années ça prend. Mmh. On est en train de vivre ce passage. C'est comme un accouchement, quoi. Je veux dire, ça prend plus ou moins de temps selon ce qui se passe et selon ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va prendre un virage à 100 à l'heure? Est-ce qu'on va prendre le virage à 60 à l'heure? C'est à nous de décider. Mais on est quand même déjà en train de rentrer dans cette 5e dimension. Merci, Anne. Alors je réponds à Seb 144 qui me pose la question: «Est-ce que je prends les questions?» Oui, nous prenons les questions, et vous pouvez reposer votre question peut-être, parce que là, on a eu tellement de commentaires. Donc je vous invite à réécrire votre question, Seb 144, pour qu'on puisse y répondre. Nouveau nous qui nous dit, alors c'est une question aussi, je voulais aussi la réponse. Avez-vous êtes-vous en contact avec le collègue de Tesla? Avez-vous été entré en contact avec le collègue de Tesla? Parce que tu en parles dans ton livre. Non, alors, ce qui s'est passé, déjà, je ne connais pas le collègue de Tesla. Mmh. Par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, il y avait un être qui était là, dans ce laboratoire où il y avait beaucoup d'expérimentations bénéfiques et heu, de 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 création, en fait, bénéfique. Et à un moment donné, sur l'un des êtres qui était là, j'ai vu le visage de Tesla, que je connais un peu, mais pas plus, en fait, hein. Donc Mmh.
étudié ni ce qu'il a fait, ni j'en ai entendu parler, bien entendu, quand même, mais et là, ça m'a surpris en même temps, je me suis dit: «Mais oui, ça m'étonne pas», parce que c'était aussi un précurseur dans le domaine des recherches. Mais après, un collègue, je sais même pas s'il avait un collègue, donc j'ai vu juste ça, de cette façon-là. Merci Anne. Une question technique de José qui demande si, ton livre est disponible au Québec? Ah oui, bien sûr, il y a une personne qui fait la diffusion au Québec. Il faudra écrire aux éditions pour qu'on vous donne le contact, quoi, aux éditions Soi et Voilà, la secrétaire va vous donner le contact. c'est ça, Oui, oui. sans problème. Hem, alors alors une dernière question, on va prendre. Sarah qui nous dit: «Bonsoir, d'abord gratitude infinie pour le live. J'aimerais savoir, s'il vous plaît, si nos défunts sont déjà en 5e dimension ou eux aussi font un travail de passage comme nous?» Alors pour les défunts, il y a des êtres qui, en fait, de l'autre côté, sont très actifs et Mmh, aident à ce passage et aident l'humanité et ont envie d'aider la planète, quoi, aussi, dans son passage. Il y en a qui, c'est comme, en fait, un défunt, c'est quand même un vivant. Donc c'est comme nous, sur terre, c'est comme, les êtres de la terre. Après, il y en a qui, effectivement, ne sont pas sont encore dans un monde à 3 dimensions et puis il y en a qui sont en train de s'apercevoir d'appréhender les mondes à 5 dimensions. Donc il y a de tout. Ça mmh. dépend de leur niveau de conscience, de leur niveau de conscience surtout. Merci, merci, merci. Alors tu vas me dire, stop, Anne, au moment où, je vais faire circuler dans le chat et puis au moment où tu diras stop, eh bien les personnes qui seront, sur cette demande de dédicace, on va sélectionner cette personne. Alors, Je dis ah oui, alors il y a Seb 144 qui posait une question, c'est vrai qu'il voulait et attends, voilà. Alors, on va répondre à cette question avant de faire le petit tirage. Pourquoi en voyage astral, la Terre est ronde et dans d'autres réalités, dont la nôtre, la Terre est bien plus grosse, 10 ou 15 fois plus grosse? alors la Terre n'est pas complètement ronde, elle n'est pas plate, c'est sûr. Mais les 2 pôles sont légèrement aplatis, donc ça fait un peu plus ovale, hein. Alors maintenant, je vois pas pourquoi plus grosse ou 15 fois plus grosse, par rapport à quoi? Mmh. Heu, Parce que là, je vois pas. Je sais que vu de l'espace, enfin vu en voyage astral en tout cas, quand je regarde la Terre, je vois la planète comme on la représente, la plupart du temps, si ce n'est que les 2 pôles sont légèrement plus aplatis. Mmh mh. Pourquoi plus grosse? Moi, je ne l'ai pas vue plus grosse que ce qu'on représente en général. Ça dépend du lieu où je me trouve. Ça dépend de l'espace dans lequel je suis, d'où je la regarde. Mmh. Merci Anne. Merci beaucoup. Alors on va procéder à ce tirage au sort. Donc je vais commencer à bouger, dans tous les sens là le chat et au moment où tu le décideras, tu me fais un petit signe ou quelque chose et je m'arrête. Et là, je dis: «Stop». OK. Alors, touc. Mmh. Alors je n'ai pas dans cet espace-là quelqu'un qui demande la dédicace. On va recommencer, si tu veux bien, une deuxième fois, Oui. quand tu veux. Et ben voilà, c'est Pascal. Voilà, Pascal W. Pascal, je souhaite une dédicace d'Anne qui m'a guidée par tous ses livres à me reconnecter à mon intérieur, à mon esprit. Profonde gratitude Anne et merci Sana pour ce puissant moment. Ah! Oh là là, merci, Moi merci, merci. aussi, je suis heureuse de pouvoir faire une dédicace pour Pascal. Génial. Alors Pascal, je vous invite à nous écrire, sur, la chaîne du Grand Changement. Vous pouvez nous donner, comme ça vos coordonnées si vous ne souhaitez pas les mettre, sur le partie commentaire, publique, hein, ce qu'on peut comprendre totalement. Donc vous nous écrivez, alors je vais vous mettre le lien, dans les commentaires, juste là, ici et vous pourrez avoir
accès au mail du Grand Changement. Et auquel cas, sinon, vous pouvez très bien, vous connecter sur, me connecter moi directement sur, Sana et vous, vous me faites un petit message et puis moi en Messenger, moi je transmettrai, je transmettrai le nécessaire à Anne pour que ce soit fait. Ça te va comme ça, Anne? Sans problème. Bon, parfait. Alors on arrive à la fin de cette magnifique vibra-conférence, mais je le sentais déjà, ça bouillonnait à l'intérieur de moi. Un infime merci, un merci du cœur, un vrai sourire de remerciements pour tout ça. Chère communauté aussi présente jusqu'au bout, on a plus de 1600 personnes présentes là ce soir. Je vous remercie pour vos présences, pour vos partages, pour vos belles vibrations et je vais laisser, Anne conclure cette vibra-conférence et encore une fois, 1000 merci parce que le message est fort. Alors merci Sana, c'est sûr. Et puis, je vais remercier donc tous ceux, toutes celles qui sont là parce que vous êtes des petits points de lumière sur la surface de la planète et ça fait chaud au cœur parce que ça veut dire qu'on peut compter sur les êtres de la Terre. Parce que ces êtres de la Terre, et ne vous inquiétez pas, il y a toujours une solution, il y a toujours des êtres d'autres planètes qui sont là pour nous aider. Aucun d'eux ne sera un sauveur, aucun d'eux ne sera un Dieu pour nous, mais ils sont tous là comme aidants, comme des grands frères, des grandes sœurs, et là, il y a vraiment, vous pouvez avoir espoir parce que ce qui va se passer, même si entre-temps il y a des périodes difficiles, ça va être magnifique. Et on n'imaginera pas un jour, les êtres m'ont dit, mais tu ne peux pas imaginer, il y aura autant de différence entre maintenant et la préhistoire, entre maintenant et ce qui va se passer. Tu ne peux pas imaginer comment ça sera. Donc, ayez confiance. Merci. Merci, merci. Merci à toi. À tout bientôt. Sachez que si vous pouvez communiquer cette vidéo et la partager parce qu'effectivement, construisons cet égrégore, partagez cette vidéo et voilà, et puis continuez à vibrer. Merci. Merci. Merci.